Allô, allô. Allô, bonsoir. Salut, comment ça va? Eh ben écoute, très bien, très très bien, et toi-même? Bah écoute, super. Hein. Petit week-end de Pâques. En plus, il y a quand même pas mal de monde qui ont validé du coup l'invitation, donc c'est cool. Eh ben écoute, ouais, ça semble être un moment prometteur et sympa qu'on va passer ensemble. Ouais, c'est top. Je vais lancer le début hein, d'ici une minute. Je vois qu'on a Payao avec nous. Euh, c'est cool parce qu'on va s'appeler effectivement on doit s'appeler pour un autre truc, donc c'est cool qu'elle soit avec nous a priori. Euh, et Spaz qui est déjà connecté. Tu m'en avais parlé, donc c'est cool. Ouais, effectivement. Et donc le week-end, tout se passe bien? Bah écoute, c'est super. Hein. À Bon, après, 48 heures de la sortie? 48 heures. Bon, on bosse quand même, hein, mais c'est cool de pouvoir sortir. Il y a pas mal de personnes qui sortent et qui sont libres, on va dire, sur les 3 prochains jours, donc c'est cool. C'est ça, c'est ça. Non, écoute, a priori, ça semble être un bon créneau, une bonne, euh, une bonne plage de lancement. Ouais, bah grave. Donc, ok, parfait. Donc, on aura le chat en même temps. Salut Alors, DMDO. ouais, salut JM2. Exact. En parallèle, tu as le chat. Donc, je vais taguer tout le monde maintenant pour prévenir que ça commence. On va avoir pas mal de gars de la commu du One Bottle Club. Je pense que ce qui serait cool aussi, tu sais, c'est qu'on parle de Cryptomask que vous avez fait. Moi, je trouve ça trop cool, la collection que votre communauté a lancée, parce qu'on n'en avait pas parlé avant de lancer la Lama. Et moi, je trouve ça vraiment trop mignon, trop cool, les Bulbi. Donc, du coup, Ah, très sympa, oui, tu as vu passer les Bulbi, effectivement. Bah, il y a DMDO qui est un des fondateurs, justement, de cette collection qui fait honneur au Cryptomask, qui plaît beaucoup. Et c'est vrai que DMDO, on a Max qui m'avait envoyé un petit message en MP pour me dire qu'il adorait cette nouvelle petite collection des Bulbi Mask. Salut Max, salut à tous. Je transmets immédiatement à l'artiste que j'ai dans un DM en permanence et il sera très content. ouais, Merci trop cool. Ah, c'est bien joué, c'est vraiment trop mignon. Et on en parlera évidemment avec grand plaisir après votre amas, puisque ce moment vous est dédié. Les Bulbi Mask, on en parle très régulièrement. Ok. Interstellar, Wine Bottle Club, un peu moins pour le coup. Donc c'est vrai que on est aussi intéressé pour en apprendre un petit peu plus, mais on reparlera évidemment des Bulbi Mask avec grand plaisir. DMDO nous fera peut-être l'honneur d'un afterama. Grave. Peut-être, on verra. En attendant, Son parlons-en. Je vais message. me servir un verre et je vous écoute avec attention. À tout à l'heure. Eh ben c'est parfait, c'est dans le thème. Salut à tous. On va commencer doucement, laisser tout le monde nous rejoindre gentiment. Euh, Qu'est-ce qui est connecté? Ah bah voilà, on a besoin de qui vient d'arriver. Ok, super. Alors aujourd'hui, on te reçoit Max en l'occurrence. Toi, tu es le fondateur donc de Wine Bottle Club. Exactement, ouais. Ok. Donc je pense qu'il y en a pas mal ici qui connaissent. Vous avez fait pas mal de bruit un petit peu, un peu avant l'été l'année dernière, c'est ça? Ouais, un petit peu au même moment que vous, hein, si je me trompe pas. On a eu pas mal de communication autour du projet. C'est Pardon. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. On vous a beaucoup vu effectivement. On a beaucoup entendu parler de vous. Et c'est vrai que vous avez eu une collection de 1850 NFT, je crois, qui s'est sold out très rapidement. Exact. Exact. Est-ce que tu veux que je refasse un peu la chronologie de ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait ça? Je me Bah, lance? ouais, en fait, je pense que effectivement, doucement, peut-être commencer peut-être à te présenter un petit peu pour laisser un peu plus de monde nous rejoindre. Ce serait dommage que les gens commencent à rater un peu la genèse, mais effectivement, oui. Ce qui serait intéressant, c'est que tu te présentes un petit peu toi, éventuellement les personnes qui travaillent avec toi rapidement. Et oui, effectivement, ça serait bien de revenir sur la genèse et pourquoi on en arrive aujourd'hui à Interstellar. C'est hyper intéressant. Donc oui, je te laisse te lancer. Merci Max. Alors, pour faire très simple, moi, du coup, je suis commercial à la base. J'ai pas mal voyagé. À la base, je suis artiste prestidigitateur. Donc, je suis magicien. J'ai vécu dans pas mal de pays. J'en ai fait une trentaine. Et les pays où, on va dire, j'ai grandi, c'était Bali et Philippines.
Et je suis rentré en France il y a maintenant quasiment 5 ans et je suis devenu commercial. Je me suis éclaté dans ce business qui était du coup le commerce automobile. Euh, du coup, attends, excuse-moi, parce qu'il y a Louis qui m'envoie des messages en même temps qui veut venir. Attends, Bien sûr, je valide, t'en prie. feu et. Excusez-moi, parce que du coup, j'écris en même temps un message. On t'en prie. Il y a mon associé qui arrive du coup. Cool. Hop. Tac. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de travailler en 2021. Je dis arrêté de travailler parce que du coup, je me suis beaucoup investi dans la crypto-monnaie avec beaucoup de personnes. Des personnes qui ont lancé des protocoles, qui étaient mes colocataires. Voilà, j'ai vraiment mis un pas dans le Web3. Et j'ai rencontré Louis de Bonnecase il y a maintenant quasiment un peu plus d'un an et demi, qui lui avait créé un projet extraordinaire, qui avait créé dans sa boîte de négoce, parce que lui il est dans le vin et les spiritueux, BTC Wine, qui était la première plateforme web qui vendait du vin en crypto-monnaie. Qui est assez extraordinaire, parce qu'il a fait, c'est une boîte dans sa boîte de négoce qui a fait 300% de chiffres en vente en ligne de vin, donc juste du vin, que des grands crus. Il acceptait la crypto-monnaie. Il a créé une cuvée Bitcoin qu'on voit pas mal sur les réseaux, qu'on a beaucoup partagé, avec lesquels on l'utilise pour les side events, où ça a été exporté dans 31 pays différents. Et il avait aussi une cave physique où il acceptait la crypto-monnaie, une cave de 300 mètres carrés, où du coup, il acceptait la crypto-monnaie et c'était... Salut Louis. Salut Louis. Hello, désolé, j'ai un peu de retard. Normalement, j'étais pas censé venir, mais j'ai un petit créneau, donc du coup, je vous ai rejoint. Donc, je parlais de toi, là. Max continuer. Ah, ok. Ouais, salut tout le monde. C'est avec grand plaisir. T'es tout pardonné. C'est effectivement cool de t'avoir, même un court moment, si jamais tu dois t'absenter bientôt. Mais c'est cool de t'avoir avec ton associé. Ouais, c'est avec plaisir. Et du coup, j'ai rencontré Louis. Il est en train de parler de toi. Voilà. On va continuer. En bien. En plus, en bien. Et j'ai rencontré Louis. Alors moi, ça faisait une bonne année et demie que j'étais entrepreneur et je l'ai rencontré avec tous les assets qu'il avait dans les vins, dans les spiritueux, en plus dans la crypto-monnaie. Et on a eu l'idée de fidéliser ses clients, ses meilleurs clients, à travers des NFT et de créer Wine Bottle Club et donner des avantages, tout simplement. Et c'est là où c'était intéressant, c'est de donner l'utilité à des NFT. Donc en fait, tu vas cibler les clients. En fait, soit tu cibles par exemple une bouteille, c'est dans les vins et spiritueux, ou tu cibles tes clients et tu leur donnes des avantages. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le Wine Bottle Club. Et on s'est très bien entendu. C'est pour ça qu'on est devenus de très très bons copains et maintenant surtout de business. Et le Wine Bottle Club est sorti en décembre 2021. Surtout parce que t'es un très bon commercial surtout. C'est ce que je disais au début, c'était ce que je faisais. Hein. J'étais dans le commerce et voilà, on s'est rencontré avec Louis. Il avait une super base, on va dire, dans les vins et crypto. Moi, j'étais sales et on s'est associés pour créer Wine Bottle Club et on a fait beaucoup de bruit parce que c'était le beer market, les NFT avaient moins de comment dire il y avait pas de, comment tu dirais, Louis, tu sais, la hype, tu veux dire? Il y a moins de hype que d'habitude. Il y a un bruit sourd, je sais pas d'où ça vient. Les NFT marchent. Les NFT qui donnaient de la valeur physique, en fait, il y en avait très peu. C'est très compliqué. Ok, je comprends effectivement ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas mal de projets NFT, mais sans forcément du tangible derrière. Sans utilité derrière, ouais, effectivement. Ouais, sans que ce soit baqué sur quelque chose de tangible. Ouais, et vu que c'était la mode, quand même, il y avait une hype, justement, comme tu disais. On est arrivé un peu avec notre projet. C'était pas évident, parce qu'en plus, c'est deux mondes qui sont quand même très différents. Le vin, c'est quand même assez tradi. Les spiritueux, peut-être un peu moins. On en discutera peut-être après. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et en plus, comme dit Max, en plein beer market. Et en fait, pourquoi aussi on a fait Wine Bottle Club, c'est aussi, vous êtes là aujourd'hui un dimanche soir, donc vous êtes à mon avis des convaincus, mais l'aspect communautaire dans le Web3 est super important. Et donc c'est vrai qu'on a voulu commencer par l'aspect, avant de faire une marketplace, un métaverse, nos principaux concurrents ont tous voulu commencer par créer un marketplace, etc. Et j'ai dit, ça sert à rien de faire ça s'il n'y a pas de commu dedans, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Et puis
Et puis surtout aussi parce que le vin, c'est un peu la quintessence du club. C'est déjà un club à part entière, tu vois, quand tu partages une bonne bouteille et que tu rencontres quelqu'un qui a déjà bu la même, mais en fait, tu fais déjà partie de son club, donc ça vient un peu formaliser tout ça. Et là, vous me direz, mais pour faire un club avec des rencontres, il n'y a pas forcément besoin de NFT, ce qui est tout à fait vrai. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. En effet, de notre club, c'est de faire des événements et il n'y a pas tout à fait besoin de NFT, même si évidemment, on réserve nos gros événements à nos holders. Et après, en fait, le plus gros avantage pour nous, c'était de donner en fait aux membres des accès exclusifs à des ventes exclusives. Et c'est pour ça qu'on a monté notre propre marketplace pour pouvoir ensuite identifier les membres de notre club et leur donner. Là, par exemple, on a un drop. Donc la marketplace s'appelle Intercellar. C'est notre partenaire avec qui on fait ça. Et en fait, tous les membres de notre club ont un accès privilégié au drop la veille. Donc là, le premier drop, c'est le 12 avril avec un grand château qui s'appelle Malartic-la-Gravière. Et donc, c'est vraiment deux choses différentes. Wine Bottle Club, c'est vraiment des NFT qui sont. On a fait sold out là-dessus. C'est notre membership. Faut le prendre comme ça. Et Intercellar, c'est une marketplace avec un principe très simple. En gros, tu achètes une bouteille de vin ou de spiritueux ou une caisse au travers de NFT, comme un double digital. Et en fait, tu vas pouvoir faire trois choses. Soit, en effet, garder ton vin directement à la propriété. Tu n'as pas besoin de le stocker chez toi. Le vin, il y a beaucoup d'investissement qui est fait dans le vin. Les Anglais, à l'époque, achetaient une bouteille, une caisse de vin pour consommer, une caisse de vin pour revendre 10 ans après. Il y a une vraie valorisation en moyenne sur les grands crus, c'est 10% par an de valo. Donc tu peux les stocker, tu peux les revendre, chose qui est très intéressante parce qu'il y a un gros second market sur le vin. Les gens ne le savent pas forcément, mais un grand cru, il est revendu 6 à 7 fois avant d'être consommé. Et en fait, quand il quitte le marché, vraiment la propriété, si il n'y a pas de garantie en fait de traçabilité ou autre, du coup c'est comme une carte Pokémon qui est plus sous blister, tu vois. En gros, elle a moins de valeur. Et en fait, si tu gardes le NFT, le vin est stocké et tu peux le trader. Et c'est ça le principe. Et le troisième point, évidemment, tu peux claim la bouteille. Et voilà, voilà vraiment la marketplace Intercellar, ça va être ça. Et ça répond, et après j'arrêterai mon monologue, ça répond aux besoins du consommateur qui du coup va vouloir, lui, ne pas s'occuper du stockage. C'est un point assez important, mais le stockage, voilà, tout le monde n'a pas forcément la place, où il y a pas mal de gens qui bougent, etc., de stocker le vin. Surtout qu'en plus, quand le vin reste chez le producteur, c'est les meilleures conditions de stockage possibles. Et aussi, ça va répondre à un besoin de liquidité, parce que sur le marché secondaire, tu vends une bouteille de Pétrus, tu sais pas comment elle a été conservée, est-ce que c'est une vraie ou pas? Il faut savoir, ça c'est pareil, c'est une stat intéressante, mais 30% des vins, des grands vins, je parle vraiment des top 20 dans le monde qui circulent, il y en a 30% qui sont des faux. En Chine, c'est 60%, donc c'est un chiffre énorme. Donc là, en fait, nous, ça répond à un problème plutôt du producteur, la traçabilité, la lutte contre la contrefaçon. Eux aussi, ils targetent une nouvelle communauté. Notre club, il est très Web3. On a pas mal de tous les influenceurs, voilà, comme Asher, comme Julien Roman, comme Cryptomatrix, comme voilà, Crypto Future. Voilà. Tous ces gens-là font partie de notre club. On a aussi des anciens flics, des étudiants. Il y a un peu de tout. Et c'est ça qu'on aime dans le Web3. C'est vraiment le côté fédérateur de gens qui sont curieux. Et c'est ça qu'on fait au travers de nos sociétés Wine Bottle Club et du partenaire Intercellar. Écoute, on te remercie pour ton intervention. Tu es venu avec toute ta vivacité de mec un peu pressé parce qu'il t'as déballé le truc et t'as pris un peu. Il y a l'agneau qui chauffe là, il est presque cuit, c'est pour ça. D'accord, ok, je comprends. C'est le CEO, hein, je peux te dire. Ouais, il sait de quoi il parle effectivement et ça se sent. Non, mais ton explication sur la marketplace Intercellar était très très claire. Et effectivement, toute ton explication aussi sur comment vous en êtes arrivé là, l'aspect communautaire. T'as dit un moment, tu vas me dire oui, mais vous auriez pu faire ça sans NFT. Enfin, c'est pas moi qui vais te le dire en tout cas, puisqu'on est aujourd'hui effectivement réunis sur un Discord qui aurait pu tout aussi bien être créé sans NFT, mais c'est pas pareil. On se rend compte que c'est pas pareil. Le fait d'appartenir à une communauté est une chose, le fait d'en avoir d'en avoir la preuve, si tu veux, un peu comme la carte de membre, c'en est une autre. Et effectivement, on considère un peu votre collection, votre première collection de One Bottle Club comme justement un peu la carte de membre.
si je comprends bien, de Ouais, tout à fait, tout à fait. de ce club. Cette carte de membre, parce qu'on a rapidement parlé d'Interstellar, mais on va bien évidemment revenir dessus. Cette carte de membre Wine Bottle Club aujourd'hui, j'imagine qu'elle va apporter des avantages aussi sur la plateforme Interstellar, qu'il Tout va à fait. falloir certainement être holder pour peut-être, enfin, ça tu vas nous l'expliquer, mais la phase de whitelist, est-ce que automatiquement chaque holder de la collection Wine Bottle Club est éligible à cette whitelist, et whitelisté pour le prochain Tout à drop, fait. par Tout exemple? à fait. C'est exactement ça. Alors là, au départ, tu vois, on fait une collection, c'est 150 Magnum en édition limitée avec le château Malartic-la-Gravière. C'est un grand cru Mhm. qui est assez connu dans le monde parce que c'est notamment le grand cru des stars d'Hollywood. Ils ont pas mal d'égéries, genre Charlize Theron, Ryan Reynolds, Scarlett Johansson, que j'aime bien personnellement. Et là, donc là, il y en a que 150 des Magnum. Donc, vu qu'on a beaucoup de membres, bah, là, au début, ça va peut-être créer un peu de frustration. Mais sur Interstellar, en fait, l'idée, c'est de faire la plateforme fait des proof of concept, que ce soit en fait pour la communauté. C'est bien de faire des petites collections, etc., de montrer qu'il y a de l'activité, de l'attraction, et aussi parce que la plateforme Interstellar est en levée de fonds. Donc Interstellar, c'est incubé par Pirates Lab, Bilal El Ouais. Alami, qui est rentré au capital, et il y a une levée de fonds qui se prépare. Donc c'est bien en fait de faire du proof of concept. Le premier drop là, c'est un château de Bordeaux. Après, je sais qu'il y a un champagne. Il y a pas mal de trucs qui arrivent, des spiritueux évidemment. Et donc les membres ont un accès privilégié. Et c'est en fait, nous, on est en train de réinventer un peu ce qu'on appelle le système des allocations à Bordeaux. Bordeaux, en fait, même la Bourgogne aussi fonctionne pareil. C'est en fait, le vin, c'est une production finie. Il y a des mécanismes qui sont assez similaires avec ceux de la crypto-monnaie, d'ailleurs, du Bitcoin, si on parle du Bitcoin, par exemple. Un mécanisme déflationniste, puisque c'est des productions finies. Et en fait, nécessairement, les propriétés sont obligées d'allouer une partie de leur production à certains clients. Et en fait, nous, on le matérialise au travers du NFT. C'est-à-dire qu'en gros, tu deviens prioritaire sur une sortie de vin, etc. Donc, on est en train de le faire petit à petit, mais c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, c'est un des gros avantages, en effet, pour répondre à ta question, c'est accès privilégié aux membres de notre club. Super, super. Oui, donc c'est avec le lancement de cette plateforme, vous n'oubliez pas la collection de base. La collection de base reste à l'honneur et va, j'imagine, toujours rester à l'honneur. Il y a des événements que vous organisez peut-être en physique. Quels sont les avantages aujourd'hui à détenir un NFT de Wine Bottle Club? Alors, donc l'avantage, le gros avantage, on le listait juste avant, c'est accès à des ventes exclusives, etc. Et comme Mis tu à disais part. par rapport aux événements, c'est un avantage énorme, c'est qu'en gros, nous, on fait ni plus ni moins que du networking plus, quoi, c'est du Web3. Et en fait, on fait en sorte que les gens se rencontrent. On a fait une première soirée, par exemple, dans un château à Margaux. On fait des trucs plus Mhm. exclusifs où on a fait, ça s'appelle la Jurade de Saint-Émilion. C'est une espèce de confrérie. C'est rigolo, hein, c'est des mecs qui s'habillent avec des tenues d'apparat, etc. Et nous, on Mhm. avait deux tables de 10 où là, on a invité des holders de manière un peu aléatoire. C'est quand même des repas, je crois que c'était 400 € la place. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'inviter quelques holders pour faire en sorte qu'ils se rencontrent, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de synergies en fait possibles. Ce que je disais, tu vois, le Web3 rassemble des gens qui sont très curieux, très intéressants, de tous horizons. Et le fait de se rencontrer en vrai, autour d'un verre de vin qui plus est, que j'aime bien, le vin appelé comme le lubrifiant social, c'est vraiment une de nos forces. Et après, on fait aussi des événements avec des partenaires Web3. On a fait un truc avec Partouche dans l'un de leurs casinos à Paris. On fait des soirées chez Pirates Lab. Donc voilà, on essaye de rassembler les gens, et c'est un autre point très important du club, c'est faire se rencontrer en fait deux univers, c'est-à-dire les gens du Web3. Ils veulent s'intéresser au vin, parce que le vin, en tant que soit plaisir, soit placement alternatif, mais on va également cibler les gens du vin, donc des collectionneurs, etc., qui vont s'intéresser au Web3. Et en fait, ces gens se rencontrent autour d'un verre de vin et ça crée des discussions qui sont vraiment chouettes. Excellent. Et je rajouterais aussi une chose, c'est qu'on ramène voilà, des personnes de l'écosystème. Donc en fait, si tu fais partie du club, à la dernière soirée, il y avait le CEO de Exclusible, on va ramener Swissborg, on va ramener aussi des influenceurs comme Julien Roman, joueur de la NBA aussi, de la Ligue 1. Et le but, c'est que des personnes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir tous les jours vont être assez accessibles et très ouvertes s'ils font partie du club aussi, pour pouvoir partager soit du Web3, soit du vin ou même autre chose. Donc c'est vraiment aussi une approche qui est assez intéressante. Non, mais je trouve effectivement, c'est tout à fait dans les valeurs qu'on a, nous, ici, au sein de la communauté Cryptomask. Donc, en fin de compte, vous êtes en train de prêcher
un convaincu, j'ai envie de dire, dans tout ce que vous dites. Donc c'est cool parce que c'est vrai que je connaissais très peu ce projet, malgré le fait, je parle de Wine Bottle Club, malgré le fait que vous ayez été effectivement pas mal mis en lumière, à peu près au même moment que nous, mais ça doit être pour ça que j'ai pas trop eu le temps de suivre. En fait, c'est que je devais être effectivement la tête dans le guidon à ce moment-là. Mais non, je trouve le concept de base très bon. Comme tu dis, le vin, c'est effectivement hyper fédérateur. Et puis enfin, je comprends très bien ce principe et je ne peux que, encore une fois, y adhérer au vu des valeurs qu'on a nous aussi ici. C'est hyper intéressant et je le disais d'ailleurs à Max quand on s'est eu en ligne pour valider cet AMA qui a lieu d'ailleurs ce dimanche un peu de manière pas précipitée, mais on a un peu boosté les choses pour tomber justement sur le futur drop, là, votre futur drop qui a lieu dans 2 jours, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, mais je disais à Max effectivement que vous étiez sur enfin, l'idée est très smart, l'idée de aujourd'hui lancer cette marketplace justement pour permettre à tous les producteurs de vin. Parce que c'est ça en fait le concept. Le concept, c'est que vous avez lancé quelque chose qui a bien fonctionné. Vous êtes rendu compte en fin de compte qu'il y avait un vrai marché à prendre. Vous avez certainement dû avoir quelques producteurs qui vous ont appelé pour vous demander comment vous avez fait pour vendre autant de bouteilles et mettre autant en avant. Et du coup, voilà, vous avez senti qu'il y avait une place à prendre. C'est vraiment ça en plus. Parce que Ouais, non, pour le mais coup, ça se c'est ressent vraiment, en fait. la marketplace est vraiment né de ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait notre club. Alors, on avait quand même déjà depuis le départ pour idée de faire en sorte de partir sur de la marketplace, etc. Mais en fait, c'est vraiment venu de la communauté et des producteurs. Donc, la communauté qui était là, bon, bah, les gars, c'est cool. Il y a un club. Maintenant, quand est-ce que, voilà, il y a des ventes, des machins, des trucs. Et puis, les producteurs qui, eux, de leur côté, nous disaient, ah ouais, on a vu ce qui s'était passé, comment vous avez fait. Nous aussi, on veut faire des NFT. Et il y a un réel travail. Nous, c'est un peu notre cheval de bataille. C'est que si tu veux, j'aime bien dire que en fait, tant que le Web3 restera avec j'ai rien contre les gens qui jouent aux cartes ou des mecs qui font du gaming, hein, mais tant que ça restera dans ce milieu-là, en fait, ça n'explosera pas parce qu'il faut que ça devienne mainstream. Et le vin est un produit, les spiritueux sont des produits mainstream. Et en fait, il y a tout un travail aussi d'éducation pour les professionnels. Donc, même que ce soit pour une grande marque de spiritueux ou un petit producteur de vin. Et donc, ça a pris du temps. Et entre le temps où ils se sont dit, OK, on veut faire des NFT, et puis nous, en fait, aller vraiment voir quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils veulent faire du membership, est-ce qu'ils veulent tracer leur bouteille, est-ce qu'ils veulent faire ça prend du temps. Mais en effet, la marketplace est vraiment née de la demande de la communauté, des producteurs. Et en fait, la marketplace, c'est ce qu'elle fait. En fait, elle fait en sorte de mettre en relation les propriétés avec les consommateurs. Et c'est très intéressant, notamment à Bordeaux, parce que nous, on est à Bordeaux, et c'est quand même la place forte mondiale hein, dans le vin. Rien que Bordeaux, je crois que ça doit représenter entre 4 et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, Bordeaux, c'est extrêmement segmenté. C'est-à-dire que je pense que le vin, ça doit être le dernier secteur du luxe, c'est même quasi sûr, dans lequel il n'y a pas de relation directe entre le producteur, le fabricant et le consommateur. Il y a plein d'intermédiaires, des négociants, des retailers, des brokers, etc. Et nous, en fait, on va un peu créer un nouveau canal de distribution et ça ils apprécient beaucoup. Non, c'est excellent. Mais alors, c'est vrai qu'on parle de marketplace depuis tout à l'heure. Est-ce qu'elle va évoluer ou elle va rester comme ça? Je dis ça parce que là, en l'état, ça s'approche plus d'un launchpad que d'une marketplace en fait, parce qu'en fait, on peut pas acheter vos bouteilles sur un marché secondaire directement sur votre marketplace. On ne peut que participer au lancement en fait de d'une collection Exactement, limitée. exactement. Donc très bonne analyse. En effet, pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les proof of concept. On fait des petits drops, etc. Pourquoi? Donc je le disais, l'idée, c'est d'aller convaincre les autres producteurs que ça fonctionne, de rassurer la communauté et lui donner voilà plein de types d'alcool différents, de rassurer les investisseurs. Et surtout, ça laisse le temps en fait à la marketplace de se développer. C'est Pirates Lab qui travaille dessus. Et d'ici quelques mois, l'idée c'est d'avoir le marché secondaire avec toutes les fonctionnalités. En tout cas, une première version bêta sur laquelle on va pouvoir revendre ces bouteilles.
L'aspect stockage, ça, c'est en train d'être bossé. Il n'y a aucun problème. On a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Donc, la plateforme va évoluer dans ce sens, donc d'un point de vue vraiment fonctionnel. Mmh. Elle va également évoluer d'un point de vue communautaire, parce que l'idée, mais avec l'accord évidemment, et on s'en cache pas, des propriétés et des marques, de faire grossir la communauté au fur et à mesure en fait des drops, parce qu'on va aller fédérer. En fait, la communauté du cognac est une communauté, d'ailleurs plutôt afro-américaine. La communauté de l'Irish Whiskey, c'est encore une autre communauté, plutôt les WASP. La communauté des vins de Lafite Rothschild, c'est les Chinois. La communauté des vins, voilà, en fait, on fait en fait une agrégation de communautés et on fait en même temps grandir le club aussi, parce que alors le club, les places sont limitées, mais on fait grandir la communauté au sens large. Voilà. Donc elle va aussi évoluer en ce sens-là, communautairement parlant et fonctionnellement parlant. J'ai compris. C'est compris. Mais c'est vrai que vous êtes bien entouré en réalité parce qu'avec avec Pirates, qui est donc, on le rappelle, hein, c'est aussi. Comment il s'appelle? Tu as cité le nom tout à l'heure. Ouais, c'est Bilal El Alami. Alors en fait, Bilal, il était à l'origine de pas mal de projets, le plus connu étant Dogami. De Gami, oui, Et c'est ça. voilà, et en fait, il s'est servi de ses capacités à lever des fonds. Et puis voilà, ça fait 6 ans qu'il est vraiment dans l'écosystème et qu'il œuvre pour l'écosystème pour créer un accélérateur de start-up qui est Pirates Lab, du coup, qui est le plus gros start-up studio Web3 en Europe et qui va incuber, donc accélérer le développement de la plateforme Interstellar. Et l'idée, c'est d'en faire, alors, je vais pas dire une licorne. Alors, il y en a certains c'est rigolo, il y a un mec la dernière fois, alors, c'est pas très vendeur, mais j'aime bien le terme. Même, je pense que toutes les communautés, y compris la vôtre, pourraient, en tout cas celles qui sont restées longtemps, pourraient reprendre ce terme. C'est en fait, le mec disait, on s'en fout d'être une licorne. Ce qui est important, c'est plutôt d'être un cafard. Alors, c'est pas très beau comme ça, mais le cafard, en fait, la licorne, tu vois, quand il y a un cataclysme, la licorne, elle n'existe plus, tu vois. Le cafard, il est toujours là. Il vit, et en fait, c'est ça la résilience. Et aujourd'hui, on voit, voilà, les projets comme les vôtres, comme les nôtres, j'espère aussi, qui sont toujours là et qui sont pas, voilà, qui n'ont pas éclaté avec les bear markets successifs. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est important aujourd'hui. Donc nous, je dis pas qu'on veut être le cafard du Web 3, mais un truc entre le cafard et la licorne en tout cas. Et parce que Ouais, ça colle pas trop à l'image, le cafard avec le vin, mais oui, je comprends l'idée de fond. ouais, voilà, non, mais en gros, voilà. Et donc l'idée, c'est d'aider donc Pirates aide Interstellar à devenir l'acteur majeur du vin, sachant que le vin, rien que le vin, sans les spiritueux en France, c'est quand même 600 millions d'euros juste sur le e-commerce. Et c'est en train d'exploser. C'était 500 millions en 2020, c'est 600 millions en 2021 et 2024, je crois que ce sera 800 millions. Donc il y a une vraie explosion. Et pour l'instant, c'est que du site Web 2 classique. Donc Interstellar essaie d'intégrer des trucs basiques, hein, de la 3D, du GLB, du rewards, une marketplace, etc., avec évidemment des NFT. Et ça, l'idée, c'est d'aller prendre une part de ce marché qui est grandissant. Qui est gigantesque, effectivement, qui est gigantesque. Et on a la chance en France d'être très bien vu à ce niveau-là et d'être. Alors petit à petit, je suis pas expert dans le marché du vin, mais je crois savoir quand même que petit à petit, on a perdu un petit peu de. En fait, il y a d'autres pays Ouais. qui commencent à faire du très bon vin. Et effectivement, on a perdu un peu de notre exclusivité. Je dis pas de autre chose, hein, mais c'est un peu de notre exclusivité. Mais malgré Alors, tout, ça reste un marché qui est quand même c'est gigantesque et la France est hyper bien vue à ce niveau-là. une très bonne analyse, en effet. De toute façon, quand tu fais quelque chose bien, au bout d'un moment, c'est normal que les autres s'y mettent et tu peux pas leur en vouloir. Donc, le marché grossit. La part de marché de la France diminue, certes, mais on garde toujours une valeur quand même d'excellence. Les vins Bien sûr. français, alors, avec les vins espagnols, italiens aussi, les vins italiens sont excellents. On garde quand même cette hégémonie. Mais en effet, que ce soit en Chine, que ce soit, il y a aussi des notions de changement climatique. Les Anglais commencent à faire des vins pétillants qui sont très bons, quasiment au niveau de la Champagne. Donc il y a une évolution. Mais le marché des vins et spiritueux en France reste à l'export la deuxième balance excédentaire, après l'aéronautique et devant les cosmétiques. Donc c'est un énorme marché. C'est 18 milliards d'euros, je crois. Et donc ça reste voilà un porte-étendard de la France. Et c'est vrai que avoir un acteur du Web 3 majeur, c'est juste légitime, quoi. Non, mais c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Et effectivement, vous êtes dans un marché où il y a tellement de potentiel que si vous faites ça bien, et à vous deux, pour le coup, vous avez l'air de bien vous compléter, en fait.
on sent effectivement cette, cette, cette bonne alchimie que vous avez à fonctionner ensemble. Chacun doit avoir voilà, les Bah, compétences que peut-être l'autre a moins, mais c'est tout ça à qui est fait. bon. Vous, chez Cryptomask, vous êtes combien, du coup, Bah, en founder? je suis tout seul en founder, Ok. mais j'ai la chance d'être très très bien accompagné. Ouais, c'est toujours un travail Des d'équipe. fois, en fait, ça dépend. En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs côtés de la médaille, j'ai envie de dire. Tu as le côté où d'être plusieurs, c'est bien, parce qu'effectivement, au moins deux, quand je dis plusieurs, c'est au moins deux, c'est bien, parce qu'effectivement, tu peux brainstormer, échanger des idées, prendre des forces de l'autre, et effectivement, ça devient une force quand c'est bien fait. Euh, Au contraire, il y a aussi l'autre côté de la médaille, le revers, si tu veux, qui fait que sur un projet, c'est très difficile en fait de continuer à être sur la même longueur d'onde. J'entends. Je parle pas des mêmes idées, etc. Parce que c'est pas le but. Si vous avez tous les deux les mêmes idées toute la vie, c'est pas drôle. Mais d'arriver à pas avoir de conflits en fait. Et les conflits en interne entre deux founders, c'est dramatique. Ça peut s'avérer dramatique Ouais, pour après, pour une t'as boîte. raison, après, il y a conflit et conflit. Nous, on s'engueule tout le temps, tu vois, par exemple, avec Max. Mais c'est vrai que on est quand même sur les mêmes rails. Et en fait, on forme une super team. Il y a aussi Florent, qui est notre CTO. Mais c'est vrai qu'avec Maxime, c'est nous qui sommes surtout sur le devant de la scène. Mais c'est super important. Après, il y a plein de business qui se sont montés avec un seul founder. Mais c'est vrai qu'à deux, il y a quand même une émulation. Et voilà, nous, on aime bien parler à la communauté de manière assez franche, que ce soit en virtuel ou quand on les rencontre sur nos events. Et ouais, c'est pas rose le métier d'entrepreneur. Et c'est vrai que quand moi j'ai eu des coups bas ou quand Max a eu des coups bas, on a su s'épauler. Et ça, au moins, cet avantage-là. Après, c'est vrai que tout seul, au moins, tu fais ton truc. Et c'est l'adage là qu'on dit souvent. C'est seul, tu vas plus vite. Et à plusieurs, enfin ensemble, tu vas plus loin, tu vois. Mais quand t'es trop, c'est pas bon non plus, tu vois. Donc c'est, comme tu dis, il faut trouver le bon équilibre. Bah moi, mon co-founder, mon partenaire, en fin de compte, c'est l'ensemble de la communauté que je sonde régulièrement et qui permet de faire que je suis pas tout seul, tu vois, perché tout en haut d'une tour à essayer d'y voir clair. Tu vois, j'essaye justement de garder toujours contact et d'être toujours sur le champ de bataille, j'ai envie de dire. Euh, et effectivement, le co-founder du projet CryptoMask, c'est ni plus ni moins que la communauté qui m'aide beaucoup. On a une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Alors oui, tu vois, j'ai commencé effectivement seul, mais aujourd'hui, on va effectivement plus loin avec notre équipe de 20. Et c'est vrai que c'est c'est pas un travail, c'est une passion de longue durée. Donc, je vous dis, je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette entreprise. Ça semble être bien parti. Vous êtes bien entouré. Pirates Lab derrière qui est rentré donc a priori au capital pour développer tout le côté technique parce qu'ils ont des moyens gigantesques. J'ai vu passer qu'il y avait EquiSafe aussi, qui est une start-up française, je crois une plateforme d'investissement qui était dans C'est vos Bilal El partenaires. Alami également qui est à l'origine de EquiSafe et c'est la D'accord. boîte qui va en fait accélérer le process au niveau des levées de fonds. D'accord, Donc donc c'est pareil, je c'est connaissais pas EquiSafe. D'accord, ouais ok. ouais ouais exactement et non voilà donc c'est en tout cas c'est un plaisir. Je vais pas trop tarder. Alors je vais laisser Max après embrayer et je me demandais juste un truc parce que c'est vrai que voilà vous avez une super commu. Moi j'ai toujours adoré vos NFT etc. Vous faites des events parfois physiques je veux dire. Écoute, on n'en a pas encore fait. C'est prévu. J'espère bientôt. On avait Je verrais commencé bien. à. Je sais pas si tu vois. Enfin, bon, après, faut pas non plus que ça finisse comme ces soirées-là, mais je sais pas si tu vois Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. C'est un. Bon, Non, alors vas-y. non, ça finit un peu en partous et tout, donc c'est pas l'idée. Mais en gros, l'idée, c'est que ça pourrait être de faire une soirée masquée. Je trouve que c'est chouette, notamment parce que vous avez Ah des masques et d'accord, tout. oui, non, oui, bah, Non, j'aurais pu prendre mais d'autres références parce qu'il y en a plein non. avec des soirées masquées, Bah, mais alors en tout bien tout je honneur, comprends quoi. l'idée. Bon, non, non, Une tout bien sou- tout honneur. Écoute, ça va très bien dans le concept en plus de ce qu'on fait nous, parce que là, regarde, on s'est donné rendez-vous dans The Den. The Den, c'est l'antre, en fait, l'antre des masques. Euh, Ouais. je trouve qu'effectivement, le concept, petit endroit où on pourrait se retrouver autour d'un verre de vin, entre masques, effectivement, avec ou sans masque, hein, Ouais. ceci étant dit, de manière très privée, je pense que ça peut être une chose à faire.
On a prévu de le faire. Pour être sincère, c'est juste voilà, la roadmap est tellement chargée que j'ai pas encore eu réellement le temps de le mettre en place. On a pas mal de ce qu'on pourrait appeler des ambassadeurs qui se proposent justement pour faire des events dans leur coin, en fait, si tu veux, dans leur lieu de vie. Donc on pourrait faire des events en Belgique, on pourrait faire des events dans le sud de la France. Enfin, on a pas mal d'ambassadeurs du projet. Oula. Il y en a un qui a bu un bon verre de vin, c'est bien. Donc d'ambassadeurs du projet qui se proposent justement pour faire ce genre de choses, mais un événement organisé par, je dirais, organisé pour tous les holders de CryptoMask qui voudraient s'y rendre. C'est prévu et on pourrait d'ailleurs penser à le faire ensemble. Ça sera avec le grand des plaisirs. On prendra pas la vedette château là-dessus, mais on peut vous accompagner après sur le vin, etc. On a toujours des bonnes bouteilles à ouvrir, donc vraiment, Écoute, ce serait avec il n'y a pas de plaisir. vedette à prendre. Non, il n'y a pas de vedette à prendre. On a l'habitude de partager la vedette, justement. On n'a pas de soucis à ce niveau-là, au niveau de la communauté, à partager la lumière. Donc non, ce serait effectivement avec grand plaisir. À revoir. On se reparle un petit peu en off, si tu veux bien. Et on prévoit peut-être un petit événement dans un château autour d'une bonne bouteille de vin. C'est top. Très bonne idée. Je vais vous laisser. Je vous remercie vraiment déjà pour avoir organisé cet amas. C'est top. C'est toujours cool de pouvoir discuter avec d'autres communautés. C'est vraiment comme ça en fait qu'on avance. Et je pense que vous aussi, vraiment les partenariats, les collabs, c'est vraiment ce qui est le plus important dans l'écosystème. Et donc voilà, merci encore. Moi, je vais passer à la table parce que je vais me faire engueuler sinon. Donc voilà, je suis content d'avoir C'était un plaisir pour vous. Et on se au plaisir pour une soirée. Vous n'oubliez pas, si vous voulez un magnum de notre premier drop, c'est le 12 avril. Et donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je laisse Max poursuivre la main avec vous. Il a plein de choses très cool à raconter, Maxi aussi. Donc, merci d'être passé. Voilà. Merci d'être passé et on te souhaite d'apprécier ton gigot puisqu'a priori c'est l'heure du gigot. Exactement. Bon Salut appétit. tout le monde. Allez, Salut, ciao. Salut Louis, merci d'être venu, c'est cool. Bisous Max, ciao. Bon bah c'était cool. On a eu la chance d'avoir Louis avec nous ce soir. Ouais, c'est vraiment cool, parce que c'est vrai que c'est lui qui pitch vraiment, voilà, c'est lui qui est toujours mis en avant de la scène. Moi, je suis plutôt en back. Comme tu parlais de duo tout à l'heure, moi, c'est vrai que je reste plutôt, du coup, dans l'ombre, on va dire. Et puis, c'est ça qui est notre duo, le yin et le yang. Donc, c'est plutôt cool. Après, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Est-ce que, moi, je vais plutôt répondre aussi s'il y a des questions. Je sais pas si, à part si tu as d'autres questions, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, peut-être faire un petit bilan rapide de tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'il est tellement bon pitcher qu'il nous a plié la main en 30 minutes, on n'a pas l'habitude. Normalement, on est là pendant des heures. Et pour le coup, non, il s'est très bien débrouillé et je pense qu'il a fait le tour globalement. Alors après, on peut rentrer dans les détails de certains trucs, mais je pense que globalement, il a bien fait le tour et qu'on a globalement tous très bien compris le concept. En tout cas, j'ai bien aimé le fait de comprendre aussi un peu plus votre collection Wine Bottle Club, donc le club, parce que je l'avais pas bien saisi, moi. Quand je voyais passer ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est des NFT backés sur des bouteilles de vin. J'avais trouvé le prix du mint un peu cher, mais je me suis dit, bon, bah, si c'est des backés sur des bouteilles de vin physiques, a priori, il y a un prix sur des bouteilles, donc, tu vois, et puis, j'avais pas trop bien compris, tu vois, je sentais qu'il y avait un engouement, mais j'avais pas trop bien compris, et maintenant, je le comprends. Le principe du club, qui fait complètement sens. Je t'avais dit aussi, quand on s'était eu au téléphone, que, pour le coup, vous aviez trouvé une vraie utilisation aux NFT, parce que les NFT, ils ont leur utilité. Pas forcément dans tout, comme tout le monde voudrait les utiliser. Et pour le coup, vous avez cerné une vraie utilité du NFT dans ce domaine d'activité. Ouais. Par plusieurs choses. La première, c'est qu'au final, vous assurez en plus de ce qui plus est, donc, le dépôt sécurisé, j'ai envie de dire, et conservé dans les meilleures conditions des bouteilles. Alors, pour ça, peut-être que tu peux me dire comment vous faites. Vous avez-vous une cave ou alors ça reste stocké chez le producteur? Et déjà, c'est une super question. Alors, comme tu dis, en fait, le projet à la base était assez compliqué parce qu'en fait, Louis avait déjà tout un écosystème. On voulait le fidéliser à travers des NFT. Donc, tout expliquer ce que Louis était
du coup négociant, directeur d'une cave, d'une boîte de négoce et en plus associé. Donc, on avait tous ces assets-là pour pouvoir faire des NFT et le proposer à des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas cet écosystème du vin. Et même parfois des personnes qui connaissaient le vin mais pas le Web3. Donc, ça a été assez compliqué d'expliquer le Wine Bottle Club quand tu voyais qu'un tweet parce qu'il y avait un influenceur qui en parlait ou quelqu'un de connu. Parce qu'il y a Valouz aussi qui en a parlé, qui fait partie du projet. Je sais pas si vous connaissez Valouz. C'est un mec assez connu. Et en plus, lui, alors lui, il est très street food. Il fait des burgers, etc. Il est à Rennes. C'est un influenceur qui a 4 millions de followers environ. C'est les potes d'Inoxtag, etc. Et du coup, c'était assez compliqué à le comprendre. Donc, je comprends qu'avec un tweet ou même et que maintenant tu comprennes vraiment tout l'écosystème qu'on essaie de créer et qu'on commence à créer aussi. Pour répondre à ta question sur les stocks, on travaille avec Bordeaux City Bond à la base. Maintenant, on est avec Ziegler, qui est en fait du stockage sous douane, donc des gros entrepôts où tous les plus grands domaines mettent leur vin. Et à terme, ce qu'on aimerait du coup avec la levée de fonds, c'est aussi de créer notre propre entrepôt pour gérer toute la logistique, gérer les stocks. Mais en fait, pour répondre avec Interstellar gardera, c'est du ex-château. Donc le stock, par exemple, de Malartic-la-Gravière est stocké directement au château. Et quand tu échanges le NFT, la bouteille ne bouge pas et reste au château. Ou sinon, restera dans notre propre entrepôt où il y a aussi du stock comme la cuvée Bitcoin. Ok, très clair. Donc le but ultime, j'ai envie de dire, c'est d'avoir votre propre entrepôt de stockage à terme. Exactement. À terme, le but, c'est de gérer toute la logistique de A à Z, même si aujourd'hui, c'est très bien géré par des prestataires. Mais on le sait qu'internaliser tout, il y a un moment, c'est beaucoup plus intéressant, surtout quand tu deviens à terme un mastodonte, ce qui est le but. Nous, on veut vraiment gérer toute la traçabilité des bouteilles. Bon, quand c'est géré par un ex-château, bah, tu sais que la bouteille n'a pas bougé. Mais c'est quand même mieux de l'avoir dans un entrepôt et après de gérer toute sa logistique, surtout quand tu as une centaine de châteaux à un moment. Bah, c'est ça, parce que bon, j'imagine que les châteaux ne font pas d'erreur, mais imagine que tu es sur t'es sur une collection qui est très limitée, comme l'a très bien dit Louis tout à l'heure. On est plutôt on est sur des bouteilles qui sont déflationnistes, c'est-à-dire que un cuvée de 1982, tu sais il reste 30 tant de bouteilles. Si jamais le NFT a été vendu et réservé du coup par vous, mais que le producteur au château il fait une erreur et qu'il revend la bouteille, comment ça se passe en fait? Parce que moi j'ai un NFT de cette bouteille, je veux cette bouteille. Bien sûr. Tu vois, ce qui semble sensé. Est-ce que ça a déjà été réfléchi? Est-ce que selon toi les châteaux ont l'habitude de gérer ce genre de choses et pour le coup ils ont un stock très bien inventorié et ils sont pas censés faire d'erreur? Est-ce qu'ils ont peut-être une petite réserve de fonds au cas où? Comment ça se passerait dans cette éventualité? Je te dirais, alors, objectivement, c'est la chose que tu peux jamais savoir. De toute façon, on le sait déjà dans la crypto, etc., ce qui s'est passé, même avec les banques ou le proof of reserve qui est super important. Alors, la base, c'est déjà d'avoir les bons associés et les bons partenaires. Malartic-la-Gravière, qui est le premier grand cru classé qu'on lance, enfin que Interstellar lance, c'est la famille Eau Écarlate. Donc, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Eau Écarlate, c'est assez connu. Donc, c'est de très grandes familles. Ils font 300 000 bouteilles à l'année. La seule collection exclusive sera les 150 NFT, donc 150 bouteilles. Donc, on est quand même déjà en partenariat avec un mastodonte. Ils font 300 000 bouteilles. Ils font un sold-out quasiment instantané en export. Donc, les 150 bouteilles sont gardées dans un chai. Pour cette collection, donc il y a quasiment aucune chance, on va dire, qu'il y ait un problème. Après, l'erreur pourrait être humaine, mais dans tous les cas, non, ça va être stocké dans un chai. C'est impossible qu'il y ait un problème, tu vois. Mais c'est toujours pareil. Sur les partenaires comme ça, mais oui, après, il va falloir bien choisir vos partenaires, en fait, c'est ça, tu peux pas faire entrer n'importe qui sur la marketplace, donc, d'Interstellar. C'est pour ça qu'on fait que du curated au début, c'est qu'on va lancer vraiment des grands crus classés, des personnes dont on a confiance, des marques aussi connues. C'est pour ça que cette collection est passée quand même dans le Figaro, Le Monde. Enfin, c'est des grands acteurs du vin. Et aujourd'hui, c'est quand même assez rassurant de se dire que ils vont pas faire faillite dans un an. Alors que voilà, ils ont le marché du vin à 400 ans, les grands crus classés aussi. Donc on a cette chance
et surtout ce devoir de lancer que des grands crus classés pour le début en curated. Le permissionless viendra à terme, mais on peut pas se permettre de lancer des marques qui n'ont pas encore de track record. Imagine, oui, il y a un problème de stock ou autre. Enfin voilà, là, tu as une équipe d'une 50aine de personnes, 300 000 bouteilles à l'année. C'est la famille Bonny, donc au Écarlate. Il n'y a pas de problème déjà avec leurs bouteilles. C'est sérieux, effectivement. T'imagines, ils peuvent pas aujourd'hui même. Alors eux se lancent dans les NFT et dans la crypto-monnaie au sens large, on va dire. C'est pour ça que si vous écrivez mal article La Gravière NFT, vous verrez. Même on est passé sur Décanteur, qui a un énorme. C'est de la de la presse qui est très très grande dans le monde du vin. Ils ont aucun intérêt qu'il y ait un problème parce que quelqu'un se plaint parce que le NFT a été perdu. Donc voilà, c'est aussi l'enjeu des domaines qui veulent rentrer chez nous, qui sont très connus à ne pas avoir d'erreur sur leur logistique. D'accord, donc eux aussi jouent le jeu, ils communiquent dessus. C'est pas, ouais, complètement. D'accord, c'est pas un marché parallèle qui se développe discrètement sans qu'ils communiquent. Non, le but c'est pas d'acheter des stocks pour après les revendre et dire que c'est limité. C'est vraiment en fait une collaboration avec les partenaires. C'est ce que Interstellar veut. Et en fait, va jouer aussi sur les communiqués de presse. C'est pour ça qu'on est passé dans le Figaro, Le Monde, et qu'il y a une hype qui est encore plus grande que le Web3. Et comme disait très bien Louis, le but, c'est aussi de choper des personnes qui connaissent pas le Web3, mais qui vont y trouver un intérêt parce que le milieu du vin les rassure. Et c'est là où il y a le point qui est crucial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va rendre accessible le Web3 sans que les personnes s'en rendent compte à travers, en fait, des marques qui sont connues. Non, mais c'est excellent. Alors, moi, je ne peux que soutenir des projets comme ça qui évangélisent un petit peu de leur côté une clientèle de personnes bien particulières, pour le coup, qui seraient difficilement touchables tu vois, c'est pas des gens qui s'intéressent globalement forcément aux mêmes choses que nous. Donc et là, vous pouvez tous les toucher d'un coup. Tout à l'heure, on a parlé aussi de plusieurs communautés, et c'est vrai, tu as plein de communautés à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire que tu as les buveurs de whisky, tu vas avoir les buveurs de cognac, tu vas avoir les buveurs de... Et effectivement, oui, c'est aussi, tout ça, c'est aussi hyper intéressant. Il y a vraiment tellement de choses à faire qu'en fin de compte, moi, je vois votre projet effectivement avec tellement de potentiel d'évolution que si vous arrivez à faire ce que vous voulez faire, ça peut devenir effectivement énorme. Ça peut devenir effectivement très, très gros, soutenu par les bons projets. Ça peut devenir très, très gros. Par les bons partenaires, entre guillemets, ça peut devenir très, très gros. C'est exactement ça, en fait. C'est qu'il y a tellement de choses à faire qu'on doit aussi cibler, faire voilà, step by step. Tu vois, par exemple, on le voit, c'est que les domaines aujourd'hui, la communication se fait par Instagram. Mais Louis en parlait tout à l'heure, en fait, il y a la place de Bordeaux. Tu vends en fait ton vin par des négociants, et les négociants, après, vont vendre ça à des particuliers, à des caves, etc. Et aujourd'hui, on le voit, c'est que les domaines veulent faire du direct client. Mais ils n'ont jamais fait ça. Donc, ils vont commencer à faire de la communication. Mais par exemple, même ça, ils ne savent pas faire. C'est qu'aujourd'hui, tu vas sur des sites qui sont... Mais on parle de très, très grandes familles, que ce soit des Bouygues, par exemple, leur château, tu vas sur leur site, c'est du site, mais on se croirait en CSS, HTML, c'est à l'ancienne, en Web 1, quoi, tu vois. Oui, il n'y a pas d'effort, ils s'en foutent parce que c'est pas leur client, enfin, c'est pas leur vecteur de vente. Donc, c'est pas effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils font un sold out dans tous les cas, mais à un moment, il faut qu'ils se mettent à la page. Et aujourd'hui, rentrer dans les NFT, du coup, forcément, ils vont cibler une nouvelle communication, mais surtout les clients de demain. Parce qu'aujourd'hui, les clients de demain, c'est des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui vont goûter leur premier vin, créer une première émotion et après continuer à racheter. C'est ce qu'on fait généralement. C'est que quand tu as une belle expérience, tu continues jusqu'à la fin de ta vie, tu goûtes un bon vin, c'est le vin de ta jeunesse, etc. Et ça, c'est vraiment leur goal aujourd'hui. Et nous, même là, tu vois, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on les accompagne sur des NFT, on les accompagne aussi sur la communication, bien sûr, pour qu'ils puissent parler de NFT, même s'ils n'ont pas l'habitude. Mais à terme aussi, on pourrait même les accompagner sur leur site internet, sur leur communication, etc. Donc, comme tu le dis, en fait, il y a énormément de choses à faire. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas se dissiper trop non plus, effectivement. C'est exactement ce que tu dis. Donc, tu vois, step by step, il y a tellement de choses à faire. Nous, aujourd'hui, on a Wine Bottle Club, on a le partenaire Interstellar, mais en fait, tu pourrais vraiment tout faire dans un écosystème qui est assez vieillissant, mais qui veut se renouveler. Et c'est assez extraordinaire parce que nous, on a, on va dire, pas toutes les cartes, mais en tout cas, on en a certaines qui pourraient vraiment les aider. Donc, tu as envie de tout faire, mais c'est un peu le truc de l'entrepreneur, tu sais, tu as envie de partir partout dans tous les sens, mais... Il faut choisir ses courses. Et maintenant, ça fait 1 an et demi, donc on a la chance de se structurer aussi, comme disait très bien Louis avec Pirates, qui crée l'infrastructure avec EquiSafe, qui crée aussi du coup avec Bilal forcément tout le carré contact, parce que bon,
c'est pas n'importe qui. Et du coup, voilà, on apprend à aller step by step, avec aussi une communauté qui est à l'image de la crypto et du Web3, qui est dans l'attente, tu sais, que tout soit instantané. Donc, on doit aussi jongler avec ces deux choses, avec un marché qui est très vieillissant mais qui veut se renouveler, avec une communauté Web3 qui veut tout dans l'instantané. Et nous, on est un peu au milieu où on doit jongler avec les deux. Donc, c'est super intéressant d'être entrepreneur, en tout cas, dans ce milieu-là. J'imagine effectivement que ça doit être passionnant au quotidien. Sauter l'intermédiaire qui est le négociant, je trouve ça aussi très bon, parce que pour le coup, c'est un peu le but, le but ultime des crypto-monnaies et par la force des choses aussi, pourquoi pas une utilité des NFT. Donc c'est plutôt cool. Si ça peut permettre aux producteurs d'aller vendre en direct à terme aux particuliers, alors bien sûr, au début, il y aura un interstellar au milieu, mais si tu veux, après, j'imagine qu'avec le temps, ça se démocratisera, effectivement. Vous garderez des partenaires sérieux, mais il y a forcément des grosses maisons qui vont vouloir se lancer, tu vois, qui vont dire pourquoi tu veux qu'on passe par. Parce que il y a ça aussi, tu as derrière des gros conseils d'administration de ces grosses maisons qui te disent, mais à terme, pourquoi tu veux qu'on continue par passer par Interstellar alors qu'on a largement les moyens de faire notre propre marketplace avec nos propres drops, etc. Ça, j'imagine que vous l'avez anticipé, mais sans forcément pouvoir peut-être tout de suite prendre les devants parce que c'est pas évident, c'est peut-être pas votre première problématique, mais j'imagine que vous allez commencer à y réfléchir comment rester en fait les maîtres de ce monde. C'est un grand mot, mais alors c'est assez intéressant. Mais depuis le Wine Bottle Club, en fait, et puis Louis avait aussi déjà les contacts, mais on a eu beaucoup de visibilité grâce à Wine Bottle Club. Et il y avait un peu les débuts du NFT, donc en fait, on avait déjà et on est en contact aujourd'hui avec les plus grosses plateformes qui font de la vente en ligne de vin ou de spiritueux. Il y a un regard sur ce qu'on fait. On est en discussion aussi, et après, à terme, on fera les annonces qu'il faut. Mais oui, aujourd'hui. Il y a un énorme objectif pour tout l'écosystème du vin et des spiritueux de se renouveler. Nous, on a une idée qui est assez innovante et beaucoup d'acteurs, en tout cas, regardent ce qu'on fait et en discussion avec nous. Voilà. Ce que je comprends et ce que j'imagine, c'est évident. On sent qu'il y a effectivement beaucoup de potentiel. Et alors, moi, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant aussi, c'est que pour le moment, effectivement, vous concentrez sur des maisons sérieuses, j'ai envie de dire, mais qu'après, c'est pas exclu de mettre en avant éventuellement d'autres maisons qui sont peut-être un peu moins sérieuses, mais dans le vin, j'imagine que c'est aujourd'hui un peu dur de se faire une place, en fait. T'as des châteaux très connus, et puis bon, quand t'es pas connu, que tu rachètes un domaine, à mon avis, faut faire ses preuves. Quand tu es un peu plus jeune sur le domaine. Et je trouve ça intéressant comme on peut voir aujourd'hui il y a plein d'artistes qui ont eu leur chance en fait d'avoir une vitrine sur le monde incroyable avec OpenSea, avec ce type de plateforme-là. Je trouve intéressant aussi le fait que si à l'avenir, il soit possible de mettre en avant effectivement des petits domaines qui font peut-être des vins de super qualité, mais peut-être un peu moins connus. Et donc ça, c'est aussi dans les tuyaux, quoi. Il y a pas vous avez rien, vous n'avez pas, vous dites pas en faire que des grosses maisons, que des grands crus. Ça, c'est que pour le départ, j'imagine. Mais grave, c'est step by step. On peut pas faire du permissionless directement. À terme, ça serait extraordinaire de le faire parce que nous, on le voit. Et puis, en fait, tu as des pépites partout. C'est ça qui est génial. C'est comme l'entrepreneuriat. Tu as des personnes qui ont des bonnes idées dans les spiritueux ou même dans le vin. Et on adorait les mettre en avant. Le seul problème, c'est qu'il te faut assez de jus sur ton site pour que les personnes viennent et aussi les liquidités pour se donner les moyens de découvrir. Mais avant ça, il faut que tu fasses des proof of concept avec des grands crus, que les personnes aient confiance. Comme par exemple un Malartic de 150 Magnum, c'est un peu du jamais vu, à 250 €, c'est quand même un truc ultra inédit, tu vois. Et là, on va lancer tu vois, je me rends pas compte. Ça coûte c'est-à-dire, c'est le prix qui est inédit, c'est le fait de pouvoir en avoir qui est inédit. Qu'est-ce qui est inédit? C'est le système de l'allocation. C'est un peu comme la waitlist. C'est qu'aujourd'hui, en fait, avoir une édition de Malartic La Gravière, tu peux pas l'avoir en claquant des doigts. C'est vraiment une négociation avec le château. Le château doit y trouver un intérêt. Le jus qui est dedans, donc le vin, va être travaillé dans un tonneau avec Maison Moussier qui est en partenaire avec un travail avec une pierre de lave dedans. Donc en fait le vin va être bonifié dans un tonneau qui avec un travail avec une pierre de lave. Donc il va donner des petits goûts fruités. Ça sera la seule sur la production 2022 de 300 000 bouteilles, il n'y en aura que 150 qui seront travaillées comme ça.
Et en plus de ça, tu as le produit physique, donc le Magnum, ou qui est gravé avec une dorure devant, édition limitée. Alors l'édition, vu que nous, on est partenaire, on a demandé que ça soit un 3 au lieu du E de édition. 0 sur 150, 1 sur 150, etc. La contre-étiquette qui est aussi faite pour le projet et aussi la boîte. Mais à côté de ça, vu qu'on est dans le Web3, on veut vendre une expérience en plus. Donc les personnes qui vont acheter un NFT, vu que maintenant il faut des KYC ou moins l'adresse mail, le nom, le prénom, ou juste où tu habites, donc le pays, tu vas pouvoir aussi avoir du coup une visite au château. Donc en fait, t'as aujourd'hui, en achetant une bouteille au lieu dans une cave physique, des avantages. Et ce qu'on va faire, c'est que tu as une chance sur 150 de pouvoir dormir au château. Donc vraiment, on te file les clés. Et pour dire, c'est pas de la location, hein, c'est au propriétaire et normalement, c'est pas en location. Tu vas pouvoir dormir au château avec un +1, donc il y a une personne sur 150. Et en plus, il y a un chef qui vient et qui fait 5 accords mais 20. Donc il vient et qui te fait de la bouffe. Donc tu vois, Excellent. c'est vraiment c'est une vraie expérience. Ouais, carrément. Et puis, en fait, ce qui est ouf, c'est d'acheter en fait le contrat qui est le NFT, la certification de propriété, qui te permet de l'échanger. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes un Magnum Malartic. Alors en plus, c'est pas une édition limitée, tu vas le retrouver sur le web. Mais à qui tu le revends quand en fait ton vin a pris de la valeur parce que tu as voulu investir dedans, ou enfin voilà, c'est ça qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que la plateforme Interstellar va pouvoir rendre liquide les assets. Un champagne carbone par exemple avec qui on a travaillé, ou un cheval blanc, quand tu as une valeur qui monte à plus de 1 000 euros, quand quelqu'un va l'acheter, il va vouloir savoir que la bouteille n'a jamais bougé, qu'il va acheter un NFT parce qu'il y a de la traçabilité, et en plus peut-être qu'il pourra pas la consommer mais pouvoir le revendre quand il veut. C'est très compliqué aujourd'hui quand tu achètes du vin, à qui tu le revends et où tu le revends aussi, tu vois. Et à qui tu l'achètes, comme on disait tout à l'heure, les contrefaçons, etc. Donc non, mais le concept du NFT sur du vin, je le comprends complètement et c'est tout à fait légitime. C'est comme des œuvres d'art, c'est pareil, il y a besoin d'avoir cette traçabilité. Et qui plus est, parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet, avoir un asset liquide, comme tu dis, et qui se revend pour le coup, sans avoir à être transporté physiquement, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'au final, tu arrives dans une démarche en fait où tu laisses une empreinte écologique très faible finalement, parce que tu n'as pas d'aller-retour inutile de bouteilles qui sont baladées pendant les reventes. C'est un point qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, un grand cru classé, c'est échangé 6 à 7 fois avant d'être bu. C'est quand même dingue, c'est que ton cheval blanc, par exemple, je parle souvent cheval blanc parce que on est en partenariat avec Wine Bottle Club, avec Cheval Blanc, Gros à la Rose et Pape Clément. Cheval Blanc qui est quand même vraiment un nom iconique, hein, quand même, c'est VMH qui est derrière, c'est que c'est échangé 6 à 7 fois. Donc en plus, quand tu bois ton vin, il a fait 7 fois le tour du monde. Aujourd'hui, on pourra même estimer que la personne qui clame la bouteille est le client final. Donc c'est quand même dingue de pouvoir faire des échanges avec une empreinte carbone qui est forcément limitée par rapport à ce qui se passe actuellement. Bien sûr, mais je trouve ça incroyable, effectivement. C'est encore un plus de ce système, au-delà de la traçabilité du producteur jusqu'à la livraison physique, qui est aussi hyper importante. Le dépôt sécurisé dont on parlait tout à l'heure, conservé dans des bonnes conditions, parce que on a tous pensé déjà à acheter du vin, se dire tiens, a priori tu le disais, comme on le disait tout à l'heure, hein, un grand cru ça prend 10% par an à peu près. Bon, je sais pas si c'est vous qui avez donné la stat, je l'ai pas vérifié, mais je veux bien vous croire. En tout cas sur peut-être des grands crus qui sont pas mal échangés. Donc en réalité, on a tous eu déjà l'idée de se dire, enfin j'imagine, que moi pour ma part, j'ai déjà eu l'idée de me dire, tiens, je vais acheter plein de vin. Mais comment je le conserve? Parce que c'est encore un autre problème. C'est exactement ça. Et pour le coup, ça c'est encore c'est un autre problème. On l'a évoqué rapidement quand on s'est eu au téléphone. C'est comparable aussi au problème de l'or qu'on peut stocker ou de l'or qui est aujourd'hui tokenisable. C'est effectivement que c'est hyper pratique de pouvoir, et c'est pareil, on a le même rapport sur l'or, hein, au lieu d'acheter de l'or que tu vas transporter, échanger, etc. Le fait que ça soit tokenisable, c'est hyper intéressant aujourd'hui pour ce type d'asset. Et pour le coup, on est dans une démarche qui est super. Sincèrement, c'est super. On a tous les voyants qui sont au vert quant à votre projet. Pour le coup, que ce soit alors le wine, encore une fois, je le découvre un peu ce soir par rapport au club, aux avantages qui pourraient être liés à cette nouvelle plateforme. Mais en tout cas, Interstellar, on comprend complètement où vous voulez aller, et c'est vraiment prometteur en tout cas. Écoute, c'est super sympa. Je reviendrai juste sur le fameux 10%, comme tu disais, que c'est nous qui avons donné la stat.
Alors 10%, c'est sur des grands crus qui ne sont pas limités. Aujourd'hui, nous, on va proposer des éditions limitées. On peut pas savoir combien de pourcentage ça peut prendre. Mais en fait, oui, le grand cru, forcément, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est un peu comme des whitelists. En fait, tu peux pas faire plus de vin que tes vignes vont donner. Il y a un Bien sûr. moment où, voilà. Et en plus de ça, vu que c'est bu, et qu'il y en a qui restent au château, ben en fait, il y a de plus en plus de valeur parce qu'en fait, forcément, les personnes les consomment, les revendent, il y en a Bien qui sûr. se cassent. Donc là, nous, on commence vraiment sur des éditions limitées. Le 10%, c'est vraiment plutôt à terme où quand tu vas acheter du vin qui est un peu sans fond, on va dire, quand il y a 300 000 bouteilles, et ce sera même pour répondre aussi à une question qui est sur le Discord. À terme, ça serait extraordinaire de faire toute une production, bien sûr, des châteaux pour que ça soit échangeable. Ça veut dire que là, et t'imagines la capacité énorme, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, 300 000 NFT qui vont pouvoir être stockés, échangés, rester dans les stocks de Interstellar. Ça serait extraordinaire et c'est le but final. Mais aujourd'hui, commencer par des POC et des petites collections de 150, de un peu moins de 100. On va faire des tests. Là, on va déjà regarder, parce que là, on a 150 NFT à 250 € avec tout ce qu'on a dit. Pour le coup, on n'a pas voulu faire des prix trop élevés, parce qu'en fait, même le prix, aujourd'hui, des articles à gravière en édition limitée à 150, tu peux pas en trouver. Donc, en fait, il n'y a pas de prix, en vrai. Ça n'existe pas. Il Oui, faut c'est pas estimer d'accord. un Ok. prix. Et nous, notre but, c'est de le vendre très vite pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, il y a de l'intérêt des jeunes, surtout, parce qu'on parle beaucoup de Web3, mais surtout des jeunes. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui sont dans la crypto-monnaie, c'est surtout des gens curieux. Donc, c'est pas forcément des gens qui aiment le vin et les spiritueux. Et nous, notre travail, c'est de montrer au domaine, regardez, il y a des personnes qui s'intéressent à votre monde à travers une nouvelle technologie. Et ça, c'est aussi notre travail. Et en plus, quand tu es dans les nouvelles technologies, dans le Web3, vu que tu es curieux, apprendre le vin et comme tu le disais, les spiritueux, c'est juste un monde qui est extraordinaire. C'est comme le vin, enfin comme tout ce qui est food, la musique, l'art. Enfin, on est des Oui, curieux qu'on de aime ou base. qu'on n'aime pas, bien sûr, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, c'est un monde passionnant. Et je pense effectivement que comment vous pourrez accrocher le Web3 en fait à ça, c'est simplement qu'on est tous, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas le vin, on est tous des investisseurs de toute façon. Et donc en étant investisseur, on se dit qu'on investit sur un asset qui est du potentiel. Encore une fois, c'est que des éditions limitées. Donc tu le disais, 10% c'est sur des valeurs classiques, de cru classiques avec. Alors oui, il y a l'année, donc à un moment ou autre, comme tu dis, il y a un nombre de vignes, il y a une année. Forcément, la quantité descend. Mais là, si on est sur des éditions limitées, en théorie, c'est un vrai investissement. Alors, ça m'emmène à une question un peu plus, un peu moins fun, j'ai envie de dire. Je me dis, ok, j'ai envie d'investir dans le vin, je vais le faire par le biais d'Interstellar. Donc, votre collection NFT. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si dans quelques années, vous n'êtes plus là, vous disparaissez? Qu'est-ce qu'elle vaut ma collection NFT? Qu'est-ce qui vaut mon NFT qui est censé être backé sur une bouteille? Écoute, c'est une super question dont on s'est posé forcément la question. En fait, le fait que ça soit dans un stock et au domaine, c'est que nous, en fait, on n'est pas les propriétaires. Donc en soi, en fait, tu vas claim ta bouteille et puis en fait, tu n'auras plus le NFT. C'est juste ça. D'accord, mais c'est-à-dire que moi, quand je vais arriver au domaine avec un NFT en disant bonjour monsieur, j'ai acheté un NFT, donc j'ai par la force des choses une bouteille qui me revient, on va pas me fermer la porte au nez. Vous n'êtes vous, enfin, En fait, nous, j'imagine qu'il on est il que y a la des mesures qui ont plateforme, en été fait. prises. Bien sûr, alors ça, c'est dans les conditions générales, mais nous, on est que la plateforme qui met en avant, en fait, les produits des producteurs. Donc, en fait, D'accord, aujourd'hui, Interstellar ne sera pas le propriétaire des vins. C'est d'accord. C'est les leur clients. collection NFT que vous les aidez à Ex- mettre en place en fait. C'est un peu comme OpenSea. C'est comme si OpenSea se casse la gueule, il te reste ton Bored Ape dans Alors ton oui, MetaMask, par exemple. oui, d'accord, mais je viens de comprendre effectivement que donc vous n'êtes que la marketplace, l'intermédiaire. C'est pas vos collections NFT, c'est les collections NFT de chaque château en fait. C'est exactement ça. Et en fait, il y a des options qui y sont associées, comme le fait de pouvoir le revendre, ou aussi, du coup, de pouvoir stocker. Et donc du coup, vous avez réussi avec un château comme là que vous allez drop dans 2 jours, à mettre en place avec quelqu'un sur place un système où c'est lui qui a le contrôle du wallet, donc du wallet de la collection, où c'est vous qui malgré tout gardez quand même enfin, c'est quoi le schéma? Bon, on les accompagne, parce qu'après, comme dit, c'est que c'est des vieux domaines, on va dire. Aujourd'hui, C'est ça? c'est un nouveau canal de distribution.
Mais oui, on les accompagne et c'est eux les propriétaires, bien sûr. Ok. Non, mais c'est important de savoir qui c'est qui a la clé au final Ouais, de cette complètement, bien collection. sûr. Tu vois. Non, non, Donc là, c'est eux qui vendent le produit et qui utilisent la plateforme, en fait, tout simplement pour la mise en avant. ok. Je te remercie aussi d'avoir répondu tout à l'heure à la question de Konohime sur le fait, en fait, que potentiellement, ce que vous aimeriez faire, mais bon, alors ça, à mon avis, vous aurez plus de chances de pouvoir le faire avec un plus petit producteur, justement, qu'avec un gros château comme ça, mais c'est éventuellement NFTiser toute une récolte, en fait, d'une année, de tout un domaine. Ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, carrément, mais ça, il te faut assez de jus, donc du coup, on le fera peut-être à terme. En tout cas, c'est pas l'objectif actuellement. Enfin, c'est l'objectif, mais on peut pas le faire. Et c'est pour ça que le POC est intéressant avant. Ok, on a une Avant tout. super question de Jean-Yves. Ouais. Merci d'avoir répondu. Qui nous dit effectivement que la bouteille, elle sera dispo a priori en novembre 2024. Donc pas immédiatement. Si je veux la claim tout de suite, je peux pas, c'est ça? Alors exact. Alors Euh, ça, c'est le système des primeurs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les allocations, c'est que tu achètes en primeur. Un négociant va parier, on va dire, sur le jus. Donc par exemple, là, on est en 2022. Et en fait, il va avoir, comme je le disais tout à l'heure, en fait, un travail sur la barrique et sur la conservation du vin, qui sera cette collection dans un tonneau qui est travaillé à la pierre de lave. Et en fait, oui, il faut que tu attendes 2 ans avant qu'il soit buvable. Parce que quand tu vas en fait faire la dégustation au primeur, et ça, avec le One Bottle Club, on fait aussi des invitations pour pouvoir goûter avec les membres. Donc forcément, c'est un peu limité parce qu'à la base, c'est pour les professionnels, mais nous, on arrive à avoir quand même des tickets. En gros, tu vas goûter des vins et alors ça, c'est extraordinaire. La place de Bordeaux, comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, en fait, tu es négociant. Tu vas goûter des domaines, tu vas les goûter alors qu'ils sont pas encore buvables et tu vas devoir en fait parier sur l'année et si elle est bonne, tu vois. ok, Ça, ok. on sait que Sympa. Je 2022 connaissais ça pas va le être concept. c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, si tu prends que des bons vins et quand c'est mauvais et que tu dis ouais non mais je vais pas prendre mes allocations, bah du coup les domaines ils vont te tourner le dos quand le vin est bon. Donc en fait le Bien but sûr. c'est quand même tu vois donc c'est C'est vraiment un un vrai, ouais, il y a un vrai jeu. ouais, Je c'est un trouve ça partenariat sympa. qui est énorme, tu vois. Et donc là, oui, c'est du 2022 qui sera buvable en 2024. Donc pendant 2 ans, ça va être travaillé dans le chai. Donc bien sûr, gratuitement. Donc le NFT, alors ça là, c'est extraordinaire. C'est que tu vas pouvoir acheter du vin. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des allocations en primeur, qui achètent par exemple des vins à 300 euros, qui vont après, qui vaut à 700 euros, on va dire, en sortie de barrique 2 ans après. Mais nous, ce qui est super intéressant, c'est que le NFT est échangeable pendant les 2 ans aussi de maturation du vin. Et ça n'existe pas actuellement. Donc tu vas Ok, pouvoir échanger le super. vin pendant 2 ans, jusqu'à terme, pour répondre à la fin de la question, oui, pendant 1 an, on a négocié, ça, c'est pas encore officiel, 1 an de stock gratuit pour les holders du NFT. Et après, à terme, oui, il faudra du coup des revenus récurrents pour Interstellar, qui passera aussi par le stockage. Le but, c'est pas aussi d'allumer les personnes, parce que bon, sinon, c'est pas intéressant. Et c'est de faire aussi du stockage qui est rentable, on va dire, parce que t'as pas besoin d'avoir 40 caisses chez toi si tu veux investir dans le vin, alors que t'as un appartement à Paris de 70 mètres carrés. C'est vraiment de donner accessible le stockage dans le vin et aussi l'investissement. Donc ça, c'est tout notre travail. Mais oui, tu auras 2 ans du coup dans le chai, 1 an de plus gratuit. Et notre but aussi, c'est de travailler avec les domaines pour qu'il y ait des stockages gratuits sur les collections. Écoute, je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de me dire. Parce que c'est vrai enfin, moi je connaissais pas, hein, je découvre et je trouve ça passionnant. Euh, donc là, pour le coup, effectivement, normalement, une bouteille qui n'est plus vendable, enfin qui est pas vendable jusqu'à ce qu'elle sorte en fin de compte, là, elle devient vendable, du coup, parce qu'elle est sous forme d'un NFT. Et qu'en fait, si jamais on s'aperçoit que cette année, parce qu'en fait, encore une fois, là, on ne sait pas si l'année va être bonne, faut savoir. Une fois que les gens auront goûté, comme tu disais, les premières, euh, les premières sorties, même s'il n'est pas encore arrivé à terme, ce vin. J'imagine que des grands professionnels, ils arrivent à savoir si ça va être une bonne année ou pas, en le goûtant même un peu jeune. Et pour le coup, ça veut dire que s'il s'avère que 2 ans après, le vin s'avère être une super année finalement, encore mieux que ce qui avait été prédit, la bouteille, elle peut valoir encore plus que ce qui est prévu. Carrément. Encore plus si c'est une édition limitée, mais exactement, t'as tout compris. C'est déjà le travail des négociants, en fait. Et même des personnes qui investissent dans le vin et qui ont des allocations. Mais sauf qu'en fait, tu vas investir, tu vas attendre après 2 ans, et après, tu vas pouvoir peut-être revendre ton vin. Comme disait très bien Louis, en fait, les Anglais, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent au primeur 2 caisses. Une pour eux, ils attendent 2 ans, et une pour revendre 2 ans après. Mais même avec le système Interstellar, tu pourrais même revendre une semaine après, ou même 1 heure après avoir acheté ton allocation, qui Ouais, n'existe pas ok. aujourd'hui sur le marché. Ok. Et Ça, donc là, faut attendre 2 ans.
avant de l'avoir de pouvoir la Ouais, claim. si tu veux boire le vin, exactement. Le NFT, tu le reçois forcément dès que tu l'achètes. Donc, c'est ton certificat d'authenticité, comme quoi tu es bien holder d'une des bouteilles sur les 150. Mais Et mon si tu bon veux. d'achat en Et même temps. ton bon d'achat, c'est le ticket de caisse, on C'est va un bon dire, que d'achat. tu peux revendre. Après, on n'a pas inventé la roue. Hein. C'est un peu ce que fait Porsche et Ferrari sur des éditions très limitées. Les bons de commande se revendent. Après, nous, on en parle très peu en propriété de ça, hein, parce que le but, c'est pas de faire de spéculation, c'est d'acheter le produit aussi et de le déguster. Mais oui, au bout de 2 ans, vous allez pouvoir commander la bouteille et pouvoir la déguster. Mais comme dit, et ça c'était une très bonne question, c'est imaginons qu'Interstellar se casse la gueule dans 3 mois, ce qui pourrait être possible, hein, en soi c'est qu'une boîte. C'est pour ça que le château garde les bouteilles, en tout cas au début et pendant les 2 ans, comme ça vous pourrez aller au domaine les récupérer. Ok, ok. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Ok, mais alors, il y a un truc enfin, on va en parler. Si on a une garde d'1 an qui est offerte, il se passe quoi après 1 an en fait? Comment je peux payer mon droit de garde? Est-ce que Ça, c'est ça, vous qui vous en chargez? Est-ce qu'on va passer par vous au final, ou est-ce que après faut, vu que vous avez été que l'intermédiaire sur le lancement, j'ai envie de dire, c'est avec le domaine qu'on doit voir directement. Et est-ce que tu as une idée des frais de garde pour, je sais pas, une bouteille, 6 bouteilles, 12 bouteilles, je sais pas. tout ça sera des annonces sur Interstellar, donc ça sera Interstellar qui stockera les bouteilles. Et après, pour donner un ordre d'idée, c'est entre 2 et 4 euros par an pour une bouteille ou pour une caisse. Mais ça, en fait, on est en train enfin, Interstellar est en train de négocier les prix pour les avoir le plus bas possible pour qu'il y ait le plus de stock possible. Parce que là, du coup, tu as du récurrent, donc c'est très intéressant pour l'entreprise, mais que ça soit intéressant aussi pour le client. Donc, si tu arrives en fait, à stocker à des prix réduits du vin pendant des années, et en plus que l'entreprise est en bénéfice, bah, du coup, tout le monde est gagnant. Donc, en fait, ça marche. Bien Donc, sûr. on est vraiment en travail là-dessus, jusqu'à point, en fait, au point à gérer ta logistique complètement. Et là, en fait, tu gères tes marges, et là, tu peux vraiment casser le marché. Mais pour Oui, commencer, j'ai bien compris que tu cherchais pas trop à pousser le truc, parce qu'en vrai, si dans 1 an tout se passe bien, c'est chez vous que ça sera stocké, et pour le coup, on aura un autre discours. Si je comprends bien, hein, ce que tu. ouais, avec les partenaires actuels, c'est entre 2 et 4 euros par an. Mais encore, on est en négociation pour baisser les coûts. Ça serait moins de 2 euros, tu vois. Donc ça fait Et 20 ça, c'est pas centimes quelque par chose que vous bouteille. pourrez vous dire, tiens, ça on le prend en charge de toute façon. Vous le pensez dans vos prix pour les drops des NFT. Et puis c'est quelque chose que vous pourriez prendre en charge, parce que ça, moi, je le vois comme une petite contrainte. C'est pas pour les 2 euros ou 4 euros, c'est surtout pour le fait d'y penser. Euh, J'achète un NFT chez vous, tu vois, je me dis, tiens, voilà, c'est cool, j'ai mon NFT, je vais le claim quand je veux, ou au moins dans 2 ans. Parce que là, le fait que ce soit que 1 an, tu vois, de droit de garde, ça pourrait être au moins jusqu'au claim, de manière à se te dire, voilà, maintenant tu peux le claim, est-ce que tu veux le claim ou pas? Si tu veux pas le claim, il y a des droits de garde. Là, le fait que ça soit 1 an, stipulé 1 an, alors que c'est pas disponible avant 2 ans, bon, je trouve pas ça super, mais j'imagine que. En fait, tu achètes des primeurs. Donc déjà, c'est un prix qui est juste ultra intéressant sur un produit qui n'existe pas encore. L'année est gratuite de stockage, donc c'est quand même assez intéressant aussi, pour le coup. Mais c'est un service, parce qu'aujourd'hui, la logistique, ça coûte cher, les stockages aussi, de plus en plus. On le voit aujourd'hui, de la place. La place, aujourd'hui, ça coûte cher. Euh, et, Bien et, sûr. et le proposer gratuitement, c'est pas rentable. Et en fait, il faut aussi penser comme une entreprise. Si t'es pas rentable, en fait, oui, là, il y a des problèmes qui vont arriver dans quelques mois ou dans quelques années. On se doit d'être rentable aussi pour que les produits restent en stock, etc. Et que ça marche. Alors, je comprends, et je sais même que enfin, je pense même que ça va être un de vos leviers pour pouvoir gagner même un peu d'argent, le fait de facturer le stockage. Mais je faisais vraiment la référence, pas pour vous plomber la trésorerie, mais ne serait-ce qu'aux 2 ans. Parce que si ta bouteille, tu peux pas la claim enfin, tu vois, pendant 2 ans, ce qui serait bien, ce serait que tu n'aies pas à te soucier des droits de garde pendant au moins ces 2 ans. En fait, c'était ça Ah plutôt oui, alors, ah oui, excuse-moi, non. ma Alors, problématique. les 2 ans de garde au début, tu ne les payes pas. Après, tu as 1 an gratuit. Et là, on est en négociation pour avoir 1 an de plus. Donc, en fait, c'est 3 ans à partir du 12 avril. Donc, on se revoit en 12 avril 2025 pour que tu commences à payer des frais de garde. Donc, tu vois, ça commence à dater.
Allô, allô? 2026, du coup, si c'est 3 ans. Allô, excuse-moi, j'étais en mute. Oui, 2026, du coup, si c'est 3 ans. 2026, excusez-moi, non, 2023, excusez-moi. Effectivement, le temps passe vite. Non, Mais ouais, oui, c'est non, mais 2026, t'imagines? ok, Donc en fait, voilà. j'ai bien compris. Écoute, j'avais pas compris. A priori, j'étais le seul enfin, un des seuls à pas avoir compris. Donc, merci pour les précisions. Et là, oui, là, effectivement, là, c'est cool. Là, c'est cool, effectivement. Si on a jusqu'au claim plus 1 an, voire même plus, parce que ça négocie de votre côté, ça devient effectivement très sympa. Non, ça serait pas honnête de te faire payer le stock alors que tu veux pas claim la bouteille. Là, pour le coup, là, ça serait pas cool, là, tu Bah, vois. en fait, voilà, c'était ça ma problématique, et pas seulement le fait de payer, parce qu'on parle de 3-4 euros, mais le fait de devoir m'en soucier, si tu veux. Et donc là, c'est bon, Ouais, c'est au moment t'as où soit tu la discipliné. reçois, soit tu dis je veux la stocker, et là, forcément, tu payes ce service parce que tu vas pouvoir la stocker. Mais non, mais voilà, on s'est compris. C'est bon, non, mais c'est super, c'est super. Écoute, pour moi, tout a été très clair. Je sais pas si quelqu'un a une question en vocal ou par écrit. Moi, j'en ai une. Il se passe quoi après, du coup, en 2026, si la personne décide de ne pas payer et n'a pas claim la bouteille? Alors ça, c'est une excellente question. Ça sera dans les conditions générales de vente, du coup. Et donc, je t'entends plus, excuse-moi. Parce que là, j'ai juste un petit problème de réseau. Ouais, je t'en prie. A priori, on va avoir la réponse bientôt. Mais bonne question, oui, effectivement, parce que si tu payes pas et que t'as pas claim, parce que c'est évidemment, ça va forcément se passer pour un Excusez-moi. collectionneur. Ouais, on est là. Oui, vraiment désolé. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je disais, du coup, au bout des 3 ans, en 2026, le 12 février, normalement, les abonnements pour payer ton espace de stockage, ils deviendraient actifs. Si une personne ne se manifeste pas et ne clame pas ses bouteilles, que va devenir le NFT et que va devenir la bouteille, sachant qu'il ne paye pas? C'est une super question. Tout ça sera aussi dans les conditions générales de vente. Le travail aussi de l'entreprise, et on va laisser quelques mois là-dessus, c'est de parler à la personne pour qu'elle paye son abonnement. C'est toujours pareil. Donc en fait, tu auras des pénalités jusqu'au moment où si la personne ne répond pas sur plusieurs mois, où la bouteille, en fait, elle repart à la vente. Donc ça, après, là, je peux pas m'avancer dessus, mais il y a des réflexions, par exemple, de pool où tu vas pouvoir vendre des produits, en fait, qui n'ont pas été claims et pas payés. Donc il y a un moment où après, là, c'est la logistique, c'est qu'aujourd'hui, si tu payes pas le service, c'est un peu comme, dans un parking, ta voiture, même si c'est une voiture de luxe. Excusez-moi, je suis dehors, en fait, j'ai dû sortir. Non, t'en prie. Ouais, On je suis t'entend, désolé on parce que continue de t'entendre. c'est un week-end, donc excusez-moi. On se doit aujourd'hui aussi, la personne doit payer ce service-là. Donc, le travail de Interstellar sera par tous les biais, que ce soit aussi téléphone, le KYC qu'on aura, de dire à la personne de payer son dû. Mais il y a un terme où, en fait, il ne sera plus le propriétaire de la bouteille. Ouais, ça, tu vois, ça, Donc, c'est à mon avis, c'est à bien travailler mais, parce que ça peut ouais, devenir problématique, tu vois. et comme dit, tu Je vois, comprends. ça c'est toutes les conditions générales. Ça c'est après, il faut voir aussi légalement ce que tu peux faire. C'est pour ça, comme dit, je peux pas aujourd'hui vous le dire. Ça sera les conditions générales, les annonces. On parle de quelques années. Donc ça sera des problématiques qu'il faudra voir. Mais même, tu vois, là, on peut en parler aussi ouvertement. C'est que si quelqu'un meurt, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Aussi, Donc, donc, aussi, ouais. donc tout ça doit être en réflexion. C'est pour ça qu'on est bien Non, accompagné. mais si quelqu'un meurt en général, enfin, tu sais, après, la personne choisit de faire un testament ou pas. Il y a les legs et les NFT sont censés être dedans. Donc normalement, ça devrait. C'est des points qu'on doit voir et éclaircir, mais c'est vrai que là, c'est une question qui est très très bonne, hein, qui est en réflexion aujourd'hui et on en discute. Pour l'instant, en fait, on l'a pas écrit noir sur blanc, donc je peux pas trop en parler pour Ouais, l'instant. mais tu veux que je te dise, c'est même pas une très bonne question, c'est une excellente question parce que ça paraît comme ça lointain. On peut se dire, tiens, on a le temps de réfléchir. Enfin, c'est ce que vous pouvez vous dire vous. Mais nous, en tant Bien sûr. qu'investisseurs potentiels, c'est pas ce qu'on se dit en fait. Parce que effectivement, il y a plein de. Il faut savoir que dans les NFT, tu vas avoir donc des collectionneurs, des investisseurs collectionneurs, qui pour la plupart vont acheter des NFT, les mettre dans un wallet, qui vont oublier pendant des années peut-être. Et pour le coup, tu dois aussi penser à ça, au fait qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être avoir ce NFT
en n'ayant pas forcément lu toutes les conditions générales de vente, tu vois, ce qui paraît pas fou parce que on est très peu à lire toutes les conditions générales de vente. Toi, quand tu te dis j'achète un NFT baqué sur une bouteille, bon, pour toi, tu as ton NFT baqué sur une bouteille. T'as pas, à moins que tu aies un gros warning qui te prévient qu'il faille effectivement payer un droit de garde, c'est pas quelque chose avec lequel tu peux penser. Et c'est exactement ce qui va se passer. Bah oui, et je suis persuadé que sur vos 150 NFT que vous allez vendre, t'as presque 100 NFT qui vont pas du tout être concernés par ça. Le fait de les joindre, les gens, c'est très dur parce qu'un NFT, à moins que tu arrives à leur envoyer un message sur Etherscan, c'est très dur de contacter un mec qui a un wallet qui est pas identifié. Et pour le coup, c'est à mon avis une problématique à laquelle vous devriez vraiment commencer à plus que réfléchir parce que c'est un point très très important de la suite en fait. Complètement. Et pour revenir à la base, en fait, vu qu'on est une boîte française et que maintenant c'est un peu fini de vendre de la crypto NFT, etc., on doit faire un KYC. Donc, dans tous les cas, nous, on n'a pas qu'une adresse Etherscan, on doit récupérer les données des clients. Il n'y a pas de débat. Comme quand j'envoie des bouteilles, il me faut ton adresse, je ne peux pas l'envoyer à une adresse Ether. Déjà de base. Et quand tu vas acheter aussi sur notre plateforme, tu as, si la bouteille est claimable, enfin, j'ai inventé un peu un mot, tu vas pouvoir soit claim, soit stocker. Et là, oui, tu as le gros warning, tu as 2 boutons, soit tu claim, tu la reçois chez toi en donnant ton adresse, ou tu as le claim, et là, tu as des conditions. Pour la faire très simple, les personnes qui proposent des services qui sont pas comme les nôtres, mais proches, au bout de 3 mois, tu n'es plus propriétaire et tu n'as même plus la bouteille. Donc nous, c'est ce qu'on a vu, ce qui se faisait. Maintenant, c'est toute la réflexion de comment on va pouvoir être différent là-dessus et proposer un nouveau service. Donc, comme dit, là, en fait, en soi, si tu ne payes pas ton abonnement, ben, c'est la merde. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, c'est pour ça qu'on est en réflexion là-dessus, tout simplement. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, tu as plein, selon selon de quoi on parle, on a plein de, tu vois, là, tu me parles de 3 mois. On parlait tout à l'heure d'une voiture dans un parking. Alors, oui, si je paye pas mon parking, évidemment qu'à un moment ou à un autre, la fourrière va venir m'enlever ma voiture. Ma voiture, elle m'appartient toujours. Alors, certes, j'aurai à payer une taxe de garde qui sera plus importante que dans le parking à la fourrière, mais la voiture, si je veux la récupérer, je peux toujours la récupérer. Donc moi, si tu veux, je partirais plus dans cette idée-là, de dire, t'as les warnings nécessaires, c'est bien. En revanche, vous devriez, vous, avoir un compte séquestre, tu vois, un compte qui va permettre d'accueillir tous les NFT, en gros, enfin, l'équivalent de la bouteille de chaque NFT qui n'a pas payé effectivement ses mensualités ou son manuel, enfin je sais pas si comment ça va être, mais ses droits de garde. Et dans ce cas-là, leur donner la possibilité, même plusieurs années plus tard, de pouvoir la claim en contrepartie de grosses pénalités. Et là, effectivement, c'est peut-être là-dessus que vous pourrez vous y retrouver, vous, de dire, voilà, on te fait payer cher le droit de garde parce que t'étais plus... Ouais, carrément. Tu as des pénalités. Tu vois, c'est ça la réflexion, c'est quelle pénalité tu mets, etc. Et qu'est-ce que tu peux te permettre de faire. Donc ça, c'est toute une... Là aujourd'hui, on est en réflexion là-dessus. Mais comme vous avez vu, de toute façon, le premier drop se lance et on est à 3 ans. Là, le but, c'est aussi de la réflexion. C'est déjà, on va voir comment se passe cette première vente, même si, pour rien vous cacher, ça sent quand même très bon. Mais oui, c'est des questions. Mais tu vois, quand on est dans une start-up, on aura plein de choses qui vont se passer aussi. Là, aujourd'hui, nous, on le voit, par exemple, sur les QV Bitcoin, on les entrepose pendant 5 ans, par exemple, tu vois. Donc, en fait, on a déjà on a la possibilité d'avoir déjà à notre charge du stockage pendant beaucoup d'années. Ça, c'est une chance. Donc, tu vois, après, c'est comment tu mets des pénalités, tout ça. En fait, là, on part déjà sur quelque chose qui est une réflexion qu'on a en interne, que je peux pas aujourd'hui, voilà, mettre sur une annonce publique. Mais oui, on est en réflexion là-dessus de comment on fait si la personne ne paye pas son abonnement. Donc, bien sûr, et tout ça sera avec des annonces comme on a fait depuis le début. De toute façon, il n'y a pas de zone d'ombre sur ce qu'on propose. Oui, tout sera clair. Merci pour ta question, en tout cas. C'était une excellente question. Les conditions générales. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'on a une question de Cryptech qui dit sur le marché secondaire, sur votre page OpenSea par exemple, faudra bien spécifier qu'en achetant ce NFT, enfin voilà, c'est soumis à des conditions de garde spécifiques, etc. Parce que oui, ça peut entraîner des soucis à terme en fait de malcompréhension. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'on crée une marketplace et que tous les échanges se feront sur notre marketplace. Ok, donc dans le but final, dans le but définitif, je vois qu'on a des valeurs et des projets qui se rapprochent pas mal, vous et nous. Dans le but définitif, vos bouteilles, elles seront disponibles que sur votre marketplace. On pourra plus les acheter sur OpenSea ou
ou une autre marketplace. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on travaille du coup avec Pirates là-dessus. C'est vraiment de tout internaliser et d'avoir la marketplace et tous les échanges qui s'y passent. Cool. Et ben, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et une très belle ambition. Tu vois, même sur le second market, c'est au moment où tu claims une bouteille physique, tu vas recevoir une bouteille qui est vide. On le sait aujourd'hui que même le marché des étiquettes est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont acheter, par exemple, enfin, qui vont boire un Pétrus et garder la bouteille qui est vide ou même le bouchon. Et on sait qu'il y a un second market là-dessus. Donc en fait, quand tu vas claim la bouteille, tu vas recevoir une bouteille vide qui va te permettre aussi de montrer que tu as une bouteille vide, que tu l'as bu, que tu as pu l'acheter un jour ou l'autre. Et tout ça, c'est aussi très intéressant. Donc ce second market, tout ça, on doit l'internaliser et ça passera sur la marketplace Interstellar. Ah, tu veux dire que tu vas pouvoir racheter des bouteilles qui ont été claim, mais juste pour avoir derrière la bouteille vide, c'est ça? Dans tous les cas, quand tu vas récupérer ta bouteille, tu vas la claim et tu auras du coup, en fait, on va burn le NFT, mais tu vas en recevoir un autre qui sera une bouteille vide. D'accord, ok, c'est sympa. Ok, Et après, cette bouteille vide-là va être potentiellement échangeable, mais après, c'est au bon vouloir de la personne qui veut bien l'envoyer au nouveau propriétaire aussi. On a plein d'idées là-dessus. Ça, c'est le business plan sur le second market d'une bouteille qui a été claim. Et ça, on en parlera sur une autre amas. Ok, j'imagine qu'il faut qu'elle soit renvoyée chez vous, que vous allez vérifier, faire le tampon pour vérifier que c'est bien votre bouteille et que derrière, elle sera renvoyée au prochain acheteur, parce que sinon, c'est difficilement... De toute façon, la bouteille physique, une fois que la bouteille physique est claim, le NFT est burn, changé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de traçabilité. En fait, moi aujourd'hui, je peux même pas prouver, toi, si tu as par exemple des Pétrus, je pourrais pas la mettre sur la marketplace. Donc si la bouteille sort du château et claim, il n'y a plus de traçabilité, oui, le NFT est burn. bien sûr. Tu auras un deuxième NFT qui est du coup un nouveau NFT pour prouver que tu avais déjà le premier et que c'est toi qui l'as consommé. Et nous, on est vraiment en réflexion sur aussi ce second market qui est très intéressant. Surtout en 2024, on en parlera plus tard sur une autre AMA, parce qu'en fait, tous nos assets sont faits en GLB, de la 3D qui est en intégration métaverse. Il y a vraiment aussi une vision de pouvoir proposer une cave où tu vas pouvoir échanger un peu en face-to-face des bouteilles, tu vois. Et tu as vraiment un point qui est énorme à faire et crucial, c'est que les gens peuvent pas montrer leur cave parce qu'elles sont chez elles dans une cave. Donc il y a vraiment, nous on voit vraiment très loin, mais ça on en parlera plus tard. Excellent. Il y a un métaverse derrière à développer. Ouais, on en parlera plus tard. Là le but, c'est Interstellar, ouais, bon, le partenaire. Je vois qu'il y a de voilà. l'idée. Non, mais c'est surtout que dans votre projet, on sent qu'il y a tellement de choses à faire que votre problème à vous, ça va être de savoir après derrière derrière quoi courir exactement et de vous limiter. Parce qu'en fait, il y a trop de possibilités aujourd'hui sur votre business. Et c'est ça qui est cool aussi. Ouais, c'est cool. C'est mieux ça que. C'est mieux comme ça. Que le C'est mieux comme contraire. ça. Je suis d'accord. Mais ouais, il y a plein de choses à faire. Et puis, comme dit, tu vois, même nous, on apprend parce qu'aujourd'hui, l'écosystème Web3 mélangé avec le vin, on le connaît pas. Enfin, nous, on apprend aussi. On est bien accompagné. Et ça, c'est super important. C'est ce que tu disais depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, heureusement qu'aujourd'hui qu'on est accompagné, on le voit de plus en plus. Ben, ça fait maintenant quasiment 1 an et demi qu'on est dans l'écosystème et on est encore vivant, comme vous, comme le disait Louis très justement, avec le cafard et la licorne. C'est que en fait, on le voit en fait, ça structure de plus en plus et on sait où on doit aller. Et c'est de plus en plus clair. Et c'est là où c'est intéressant, une startup qui devient une entreprise. À la base, on était une startup, une idée, on s'est transformé en startup, et maintenant on devient vraiment une entreprise. Et c'est là où tu te dis, ok, là il y a vraiment un truc. Et comme tu dis, step by step, et à terme, oui, il y aura en réflexion un métaverse, etc. Et ça, on va le faire. Ok. Non, c'est bien. On a vu qu'en à peine 1 an, effectivement, vous aviez transformé une idée en entreprise enfin, en tout cas, avec un avenir qui semble radieux et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'était vraiment sympa de vous avoir ce soir pour discuter de tout ça. Parce que je suis persuadé, enfin, il y a plein de monde ici dans la commune qui connaissait déjà le Wine Bottle Club, mais pas forcément le nouveau projet que vous êtes en train de lancer. Et puis pour ceux qui connaissaient pas Wine Bottle Club, voilà, on a découvert un club avec des valeurs très similaires aux nôtres, très tourné vers le vin, mais ce qui semble logique et légitime, mais avec des valeurs qui sont très, très similaires aux nôtres. Et c'est vraiment cool d'avoir découvert ça. Je te dis, je suis vraiment pas contre, et au contraire, je suis même très pour qu'on organise un petit événement commun, en fait, qui serait peut-être notre premier événement IRL,
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça serait vraiment avec plaisir. Ouais, carrément, mais on en discute de toute façon. Et nous, c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup de side events, surtout sur les summits. Donc, il y a forcément un truc à faire. Mais ouais, ça, on en discute. Et c'est un peu notre spécialité, les soirées. Donc, avec grand plaisir. Moi, je vous suis aussi depuis le début, quand vous avez vu. Mais comme d'hab, comme tu as dit, c'est vrai que bon, quand tu lances ton projet, tu es à droite, à gauche. Et vous êtes vraiment partout. Et moi, je trouve ça super cool ce que vous faites. Donc, avec grand plaisir pour rencontrer la communauté aussi en physique, quoi, autour d'un verre de vin. Parce que le Web3, c'est bien, mais c'est vraiment cool de faire une AMA en live et puis de pouvoir discuter avec tout le monde et répondre à toutes les questions. Complètement d'accord, complètement d'accord. Mais c'était vraiment très sympa. Et on refera des trucs ensemble. On reste vraiment en contact. Avec grand plaisir. Pour le coup, je dis pas ça pour la politesse. C'était vraiment intéressant. Et toi, et que ce soit toi ou Louis, vous avez des profils hyper intéressants. Vous êtes très smart dans votre façon de voir les choses et d'appréhender ce nouveau marché qui est effectivement énorme. Vous avez des partenaires hyper sérieux, donc on sent le projet. C'est même plus un projet, hein, on sent l'entreprise solide derrière et ça fait plaisir. Merci à toi et puis merci à toute la communauté. Et puis on se tient au jus, au plaisir de rediscuter. Le temps est passé super vite. C'est juste super agréable et puis voilà. Donc merci à tous d'être restés, d'être venus. Vraiment super sympa et merci pour les questions très intéressantes. Écoute, tu sembles apprécier les Bulby Mask. J'ai minté un des Bulby Mask que je peux minter. Je te l'offre avec plaisir. C'est trop gentil, c'est vraiment trop cool. C'est super sympa. C'est super sympa. Ça me touche parce que c'est vrai que tu vois, je suis venu naturellement te voir en disant putain, c'est juste magnifique ce que vous avez fait. Enfin, la communauté, donc trop gentil. Je m'avance pas trop, mais je vais essayer de voir aussi si quelqu'un peut avoir, parce que si vous n'avez pas de OneBug Club, vous pouvez pas être whitelisté sur Malartic. Je sais pas si c'est trop tard. Je vais quand même regarder avant et je vais voir si vous pouvez faire un petit concours et vous offrir quelques whitelists pour pouvoir pour avoir accès, parce que je pense pas qu'il y aura de public sale sur le projet dont on a parlé quand même depuis 1h30. Mais ouais, trop cool. Complètement d'accord. C'est super sympa, j'apprécie énormément. Je vais quand même regarder si c'est possible parce que nous, c'est dans 3 jours le mint et je crois que le smart contract est close. Et je vais quand même regarder et peut-être qu'on aura une bonne surprise. Trop cool, c'est super sympa. Écoute, j'ai pas pour habitude d'offrir des whitelists, mais dans ton cas, ça sera effectivement un vrai plaisir. Je ferai un concours parmi les personnes qui ont été présentes ce soir, si jamais on a des whitelists, pour savoir qui c'est qui peut les avoir. Simplement pour comprendre, on est bien d'accord que c'est premier arrivé, premier servi. Il y a tous les holders de NFT déjà, plus toutes les whitelists que vous avez dû, j'imagine, donner. Ça fait c'est premier arrivé, premier servi pour le drop qui a lieu dans 48 heures. Ouais, il y a eu une petite private aussi qui s'est faite avec tous les partenaires et les influenceurs qui nous suivent depuis le début, forcément pour remercier tout le monde. Ce qui est le but aussi de la stratégie d'une boîte, hein, c'est de fédérer. One Bottle Club qui est avant la public, et je pense qu'il n'y aura pas de public parce que One Bottle Club va être, je pense, aux aguets sur cette première collection. Il y en a que 150. Donc ouais, ça passera par des whitelists. Il y a aussi Maison Moussier. Enfin, je pense pas qu'il y aura de public pour le coup. Donc ouais, exactement. Faut pas faire partie du One Bottle Club. Et le but, c'est à terme en fait que One Bottle Club, surtout sur des collections extrêmement privées, la deuxième aura que 20, c'est du champagne. Alors ça, c'est l'exclusivité, je l'ai pas encore dit, on l'a pas encore dit. Il y aura que 20 NFT sur la prochaine collection. Donc là, encore plus rare. Et là, ça partira que par du One Bottle Club. Ok. Donc il y a effectivement un intérêt à détenir un NFT One Bottle Club. J'ai vu simplement une petite précision. J'ai vu sur votre marketplace qu'en utilisant Interstellar, en fait, pour acheter le NFT, plutôt que derrière aller l'acheter sur le marché secondaire, parce que après j'imagine que par la force des choses, avant que vous ayez votre marketplace à vous, il sera disponible sur le marché secondaire. Ça permet d'obtenir des accès exclusifs et prioritaires au prochain drop, en fait, l'équivalent peut-être à peu près d'un NFT Wine Bottle Club, ou j'ai mal interprété ce que j'ai lu. Alors, c'est intéressant, mais en fait, Maison Moussier, qui est le tonneau qui a fait Malartic La Gravière, vient de se faire acheter par un géant américain. Ils font un demi-milliard de chiffre d'affaires, donc c'est une très très grosse boîte qui nous avait accompagnés et qui nous a dit bon, est-ce que vous pouvez nous lancer une collection NFT et donner des avantages aux domaines qu'on va lancer dans le futur sur votre plateforme. Bon, pour pas te mentir, on n'a pas dit non. Sauf que One Bottle Club
même, par exemple, si c'est un spiritueux qui ne passe pas par Maison Moussier, tu auras directement toi ta whitelist. En fait, Ok, donc le là, One c'est que Bottle Maison Club, Moussier. On est d'accord. Là, là j'aurai un avantage sur les futurs drops de la même maison, en fait. ouais, exactement. Maison Moussier, c'est Ok. une tonnellerie, ils font des tonneaux, ils ont une cinquantaine de grands domaines, de grands crus classés. Donc c'était très intéressant pour nous de les avoir aussi dans le pipe. One Bottle Club, en fait, va être dans tous les cas whitelisté sur tous les projets d'Interstellar. Sauf que Maison Moussier, vu qu'ils ramènent aussi du jus et beaucoup de visibilité sur la plateforme, ben, on peut pas non plus. Enfin voilà. Donc c'est là où c'est intéressant et ça ramène de l'acquisition. On peut pas se bloquer qu'à 1855 NFT, sachant que beaucoup on en a plusieurs et qu'on n'est pas 1805. Il y a 1855 tickets de membres qui sont vendus, mais on n'est pas 1855 individus. Pas encore, tu vois. Il est à Donc, combien le floor là, de votre collection, Wine Bottle Club? alors en Unreveal, ce qui était intéressant sur sur le NFT One Bottle Club, c'est que tu achetais du coup ton adhésion, mais que tu Ouais. as une caisse qui tombe sur elle-même et tu as une bouteille qui est backée, une bouteille physique que tu peux recevoir. La fameuse qu'on stocke, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Donc un NFT, je crois, qui n'a plus de bouteille physique et qui est juste le membership, c'est 0,10 Ethereum. Mais sinon, un NFT Unreveal avec une bouteille physique, tu as 0,17, 0,18, je crois. D'accord, ok. Et est-ce qu'on a une chance si on a un plus rare, par exemple, si je tombe sur un. Est-ce qu'il y a il y a des plus rares déjà dans la collection qui me permettent d'avoir un cru plus prestigieux ou comment ça se passe? Ouais, Simple ouais, curiosité. carrément. T'as des légendaires, t'as des cuvées Bitcoin, t'as des Greux-Laroche, Cheval Blanc, Pape Clément. Je te parle vraiment des bouteilles physiques. On a même fait Ouais. des légendaires qui sont avec champagne carbone. C'est des bouteilles qui valent. Je crois qu'en fait, déjà, elles se vendent pas. Il y a qu'un restaurant, boîte de nuit à Dubaï qui les vend, je sais pas, à 50 000 euros, je crois, un truc comme ça. Donc en D'accord. fait, c'est intouchable. Et nous, on en avait 6. Et on a quelqu'un qui en a gagné une. C'est sur le Discord, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais même en MP, on lui a proposé 10 000 $ pour lui racheter la bouteille. Tu vois, donc tu as vraiment ce truc, tu vois, de gambling aussi, de dire Bien ouais. sûr. Et moi j'adore. Il a acheté un NFT One Bottle Club, donc il est rentré dans le club. Je pense qu'on s'est vu en soirée, ça c'est trop cool. Mais en plus, il a un magnum de. Non, c'est un géant Montbéra de. Non, c'est un Mathusalem. Putain, c'est énorme. C'est un Mathusalem de Ouais. champagne carbone. Et le mec, c'est le seul qui l'a. Enfin, personne ne peut s'acheter cette bouteille. Tu peux appeler champagne carbone, ils te Ouais, la c'est donneront énorme. pas. Ouais. Ça se trouve Ouais, pas c'est sur énorme. Internet. Donc, il a une bouteille qui vaut une fortune chez lui. Et donc, tu as ce système de gambling aussi qu'on voulait faire sur le projet. Donc, oui, si tu achètes un NFT chez nous, tu peux avoir peut-être un légendaire ou une bouteille plus standard. Mais ce qui est important, surtout, tu as accès au club et aux avantages de l'Interstellar. Et donc là, si j'achète un NFT qui est enfin c'est quoi qui tourne, qui est Unreveal, donc la bouteille qui tourne, on ne sait pas encore si c'est un légendaire, un commun, on ne sait pas tout ça, on est d'accord? Ouais, exact. Et même moi, je sais pas les métadatas. Enfin, on n'a aucune vue là-dessus. Donc, il se peut, ouais, qu'il y ait les 3 légendaires sur un floor price. Enfin, je peux pas vous dire moi en fait, en tout cas. Donc, ouais. Donc, il peut y avoir un D'accord, ok, non, légendaire mais comme c'était un cheval intéressant, blanc. c'est pour savoir, effectivement, c'est intéressant. Ok, Ouais, ok, tu sais, c'est. tu sais que nous, on fait des airdrops tous les mois aux holders de NFT de collections prometteurs, enfin, qu'on juge des collections qui sont prometteuses ou alors de tokens prometteurs, et ça pourrait être dans le panier des prochains airdrops je pourrais prendre, par exemple, 3 memberships Unreveal et puis les offrir le mois prochain aux gagnants du airdrop. Donc, voilà, c'était par curiosité. Bon, comme la soirée, on en reparle. Écoute, bah, pour ça, t'as pas besoin d'en reparler, hein, t'inquiète pas, je les achèterai comme un grand si, si jamais je décide de le faire. Mais effectivement, oui, pour la soirée, on en reparle, et puis pour la suite, on reparle de tout, de tout ce que tu veux, c'est quand tu veux. Sincèrement, c'était un vrai plaisir. Ouais, ben plaisir partagé. Et puis, vraiment, super cool. Déjà, quand on s'est rencontrés, quand on s'est appelés. Et super communauté. Donc, au plaisir, comme dit, de se voir autour d'un verre de vin en physique. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Pareillement, profite bien de ta soirée. On vous souhaite le meilleur pour ce drop là dans 2 jours, mais sur les 150, je me fais pas effectivement de soucis pour vous. Et puis on reparle très vite. Avec grand plaisir et puis profitez tous de votre week-end de Pâques. Merci à tous. Merci, passe une Salut. excellente fin de soirée. Tu m'envoies ton adresse Ether que je t'envoie ton cadeau Boulby Mask. Ouais, carrément, c'est trop mignon. Vas-y, Merci beaucoup. envoie-le-moi tout de suite par Telegram, comme ça on n'oublie pas et je m'en occupe tout de suite. Ouais, t'inquiète, je te fais ça tout de suite. Ça marche. Allez, c'est parfait, passe une bonne soirée. Merci, salut. Ciao, à Ciao. très vite. Bye.